إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live en présence de Cheikh Mahmoud, qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur. Les frères Mohamed et Karim derrière, dans les coulisses, vous passent le salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse également. Il vous bénisse aussi, il vous facilite. Et je vous effectivement souhaite la bienvenue dans cet épisode de ce live qui concerne cette série pour nous importante parce que traite d'un sujet très important, celui du Coran, celui de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était temps de consacrer une longue série effectivement à la révélation du Coran, à tout ce qui va concerner les sciences du Coran, ce qui va concerner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est guidé, qui a été envoyé comme une guidée pour l'humanité et pour les créatures, que ce soit les ins et les djinns. Barakallahu fik Cheikh d'avoir accepté encore une fois de nous accompagner pendant ces lives pour alhamdoulilah explorer les sujets autour du Coran et qu'on augmente un peu nos connaissances sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son livre saint. Je te laisse inshallah subhanahu wa ta'ala commencer à introduire. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سي محمد Karim et toutes les auditrices et tous les auditeurs pour leur fidélité, pour leur confiance. Comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Et effectivement, comme tu l'as dit, le sujet est important. C'est la raison pour laquelle certains veillent des Comores jusqu'à ailleurs. Voilà. Donc, effectivement, le sujet est important et les sciences du Coran des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimés s'en sont occupés pour effectivement nous garantir ce qu'Allah nous a promis. Donc je pense toujours qu'il faut le rappeler, surtout dans cette série, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, un des noms donc, du Coran, c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Donc il y a si Shaitan amène quoi que ce soit dans l'esprit de qui que ce soit, qui sache que le Coran a été donc préservé par Allah et donc il a utilisé qui il a voulu, il a honoré qui il a voulu pour le conserver, mais la conservation ne fait absolument aucun doute. Donc c'est la raison pour laquelle certaines choses, on se pose certaines questions, bon, à juste titre parfois, mais parfois c'est juste à titre d'information ou de curiosité. Est-ce que les versets du Coran, est-ce que c'était comme ça ou c'est les hommes qui l'ont inventé? Et les sourates dans leur ordre, et les noms des sourates, est-ce que c'est le prophète sallam ou est-ce que c'est les compagnons? Donc ce sont des questions, je dirais, il faut avoir une réponse quand ces questions te traversent l'esprit. Mais il faut savoir, ce qui est certain, c'est qu'Allah a voulu conserver ce Coran, comme on a vu, de deux manières différentes, voire plus, mais deux manières différentes. Le Mus'haf dont on a parlé, et dans lequel, alhamdulillah, Allah a conservé, et qu'il a souvent appelé dans sa parole le livre. Donc, parce qu'il sait ce qui est, ce qui a été, le présent, le futur. Donc, le passé, il a appelé le livre alors que ce n'était pas encore un livre, entre guillemets, alors que chez lui, c'était un livre. Voilà. Donc, pour Allah, le présent, le futur, le passé, c'est pareil. Donc il a appelé le livre, il a voulu qu'on le compiler au travers d'événements, tu l'as si bien dit la semaine dernière, au travers d'événements, et parce qu'il y avait le besoin qu'il a voulu donc concrétiser et réaliser sa promesse, et sa promesse est vraie. Donc là, on peut se poser la question, les versets, les sourates, est-ce que ce sont des inventions, entre guillemets, des compagnons du prophète sallam? Est-ce qu'il y a des divergences dessus? À part peut-être quelques gens qui veulent attaquer l'islam, il y a une unanimité pour dire que les versets, il n'y a pas de doute sur leur ordre. Ceci se comprend. Parce historiquement, il n'y a absolument aucun écrit mettant en doute cet ordre. Deuxièmement, c'est que les musulmans, alhamdulillah, ont appris le Coran et ils le récitaient. Et donc, il n'y a pas... Ils ont récité dans un ordre
qui est celui donc, que Allah a voulu et qui est celui que le prophète sallam a fixé, plutôt a mémorisé, puisque on sait qu'il ne parlait pas de lui-même, c'est l'ange Gabriel alayhi salam qui venait lui réciter dans un ordre, et Allah le lui faisait donc garder en mémoire. Quand il venait, il faut le rappeler, sans parler d'égalité de sexe, quand il venait, quand une révélation était faite, il venait dans l'assemblée des hommes, il la récitait, et ensuite il venait dans l'assemblée des femmes, il la récitait. Et alhamdulillah, comme ils étaient pieux et que même surtout, ils faisaient des veillées nocturnes en plus de cela, il n'y a pas que les prières nocturnes qui leur permettaient d'entendre le Coran, ils le faisaient eux-mêmes, ils priaient et ils faisaient peut-être dans une raka 100 versets ou autre, en fonction de leur capacité, de leur mémorisation. Donc ce sont des choses qu'Allah a facilitées, qu'ils ont gardées, et toujours dans le même ordre. Je ne connais aucun instruit en train de poser la question de savoir. Donc c'était vraiment dans le même ordre, et si, par malheur, un shaitan nous faisait oublier qu'on est imam ou autre chose, quand on va passer d'un verset à l'autre, il y aura toujours quelqu'un qui l'a appris comme ça a été révélé, qui dira subhanallah, et donc pour qu'on revienne sur ces versets-là. Donc je pense que c'est important de savoir que ces versets ne sont pas dans un ordre aléatoire, c'est l'ordre qu'Allah a voulu subhanahu wa ta'ala pour donc conserver sa parole dans cet ordre, et ça a un sens que l'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Barakallahu fik. Et effectivement, par rapport à l'ordre des versets, comme on en a parlé, effectivement, il n'y a pas de divergence là-dessus, que l'ordre des versets est un ordre qui est tawqifi, c'est que le prophète alayhi salam qui nous l'a transmis, qui nous l'a enseigné. Il y a plusieurs preuves que les ulama effectivement avancent pour en donner la preuve. Quel est l'enseignement, le bénéfice derrière le fait que effectivement que ces versets-là soient organisés d'une certaine manière? Les versets sont donc, il n'y a pas de hasard. On dit Allah, s'il a voulu que ces versets soient organisés de cette façon, c'est qu'il y a une sagesse il y a plusieurs sagesses. Donc qu'on la comprenne ou pas. Certains savants disent qu'effectivement les versets sont liés. Et il y a 2 semaines, je pense, tu nous as rappelé l'histoire de quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la première sourate Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, et les versets qui suivent, les premiers versets, la sourate qui suit, qui est dans la sourate al-Baqarah, là on rentre dans la suite des sourates. Allah dit dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Voilà, donc le sens c'est l'ordre plutôt a un sens, puisque ça vient expliquer ce qui précède. Soit d'un point de vue historique, soit d'un point de vue spirituel ou autre chose. C'est comme le cheikh général Abdel Wahhab, il disait par exemple, quand il y a eu certaines polémiques sur le fait qu'est-ce que le prophète sallam, quand il est monté visiter son Seigneur subhanahu wa ta'ala sur son invitation, donc Isra wal Mi'raj, est-ce que c'est le corps seulement est-ce que c'était un rêve, etc. Oui, tout à fait, oui. Et donc il faisait cette remarque-là qui est très, je trouve, très juste. Il dit, Allah dit dans la sourate 17, Al-Isra, il dit Subhanalladhi asra bi abdihi laylan, dans le masjid al-haram et dans le masjid al-aqsa. Donc louange, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. Il a dit son serviteur. Et dans la sourate qui suit, il dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dans la sourate 18. Donc louange, remerciement et éloge à celui qui a envoyé sur son serviteur, le même serviteur, des livres des versets plutôt dans lesquels il n'y a pas de tortuosité. Et là, il ne se pose pas la question de savoir si les versets descendent sur l'âme du prophète sallam ou sur son corps, etc. Donc c'est comme si Allah leur expliquait que c'est le même serviteur, c'est le même Seigneur. Donc bon, ça c'est dans 2 sourates différentes qui se suivent, mais ça a toujours un sens. Et effectivement, dans les versets, dans leur continuité, c'est des narrations, comme on le sait notamment sur Moussa alayhi salatu salam ou d'autres. Allah nous narre le déroulement des choses, même s'il peut aller parfois raccourcir ou aller directement à la conclusion. Mais donc il y a un sens, on ne peut pas les inverser. Il y a certains ulama, si je peux me permettre d'ajouter, certains ulama qui disent que ça ne peut être effectivement du fait de l'ijtihad des sahaba, l'ordre des sourates, ça ne peut être que tawqifi. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des versets effectivement qui précèdent dans l'ordre et qui abrogent un verset qui arrive après. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, je crois que c'est le 235 et le 237, où effectivement il y a la période où l'épouse, quand son mari décède,
Il y a effectivement le premier verset dit qu'effectivement elle ne peut pas se marier, elle reste pendant 4 mois et 10 jours. Il y a un verset juste après qui dit qu'elle doit rester effectivement sans se marier pendant 1 an. Ils disent le fait que ça soit comme ça, c'est qu'il y a un ordre bien particulier, parce que si c'était un ijtihad, ils auraient mis le verset abrogé avant. Absolument. Si c'était vraiment une question, parce que s'ils avaient discuté, ils avaient vraiment étudié la chose en disant voilà, on va mettre un bon ordre, vaut mieux au moins qu'ils le mettent dans un ordre chronologique. Et là, il y avait une raison, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait précéder par rapport à l'autre qui était vraiment abrogeant. Ça, c'est juste pour parenthèse. Kabarakallahu fik de l'avoir dit, effectivement, on voit qu'il y a un ordre, et c'est un ordre, et quand on voit la fluidité du Coran, subhanallah, quand des versets, on voit que ce n'est pas un fait humain, effectivement. D'autant plus que le Mus'haf qu'on a, la récitation qu'on a aujourd'hui, qui est bien sûr la définitive, a été le fruit, entre guillemets, d'une révélation, d'une miséricorde d'Allah sur 23 ans. Tout à fait. Donc, quand on prend une sourate, on a l'impression qu'elle est descendue d'un bloc. Alors qu'en réalité, il peut y avoir des années, voire des dizaines d'années, en tout cas, au moins 2 décades entre, comme la première par exemple, Surat al-Alaq, il n'y a eu que les 5 premiers versets. Ensuite, 10 ou 15 versets ont été révélés bien après. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu, entre guillemets, le nom des sourates, quand le prophète sallam, quand un groupe de versets était révélé, il disait mettez-le dans la sourate, un tel qui a donné des noms, donc souvent de lui. Donc c'est malgré que ça a été révélé à des époques différentes, dans des circonstances différentes, on va y trouver une logique, si on peut l'appeler ainsi. On ne se rend même pas compte souvent que ça a été révélé à des moments bien différents, alors que c'est des années de différence. Et ça prouve entre autres, c'est ce que disent, tu l'as d'ailleurs dit il y a une semaine ou deux, que si ça ne peut que militer en faveur de la perfection de la parole d'Allah, comme lui c'est le parfait, parce que si quelqu'un devait écrire quelque chose sur 23 ans, même sur 1 an, surtout qu'il ne savait ni écrire ni lire. Encore il pourrait réviser, réviser et dire mais finalement je vais écrire la suite. Non, même pas. Et des versets étaient révélés, mettez-la dans telle sourate qui a été révélée et qui est ailleurs, c'est sans y avoir pensé, entre guillemets. Il avait un ordre, Jibril venait avec des versets, et qui était dans la suite de ceci, il ne faisait que, comme dit mieux que moi, le message vient d'Allah et le messager doit le transmettre. Donc il le transmettait, mettez-le dans telle sourate, c'est pas quand ça m'arrange ou je ne le dis pas ou ceci ou cela. Exactement. Donc effectivement, c'est dans cet ordre-là qu'Allah a voulu, et aujourd'hui, bien entendu, c'est tawqifi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est infalsifiable, il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a pas d'effort, je vais chercher, c'est comme ça, parce qu'Allah l'a décrété ainsi. Effectivement, par rapport à l'ordre de ces versets, on arrive après à ce qui va englober, ou en tout cas regrouper un nombre de ce qu'on appelle un nombre de versets, des ayats, des versets. Il y a la sourate, surah. Juste pour l'étymologie arabe, ça vient effectivement de sur, qui est la muraille, parce qu'elle protège en fait les versets qui sont à l'intérieur. C'est juste une image, effectivement. Les sourates, l'ordre des sourates, est-ce que c'est un ordre effectivement qui a été révélé par le prophète alayhi salatu wassalam, ou c'est qu'il est un ijtihad des compagnons? Il y a, comme souvent, des gens qui ont fait des recherches, qu'Allah les bénisse, qui ont fait des recherches, et il y a 2 avis en gros. Il y en a 3, mais on peut résumer dans 2 avis. Le premier avis, qui est le plus fort, il faut le dire, c'est que c'est le prophète sallam sur révélation qui les a mis dans cet ordre-là. Il y a beaucoup d'arguments, je reviendrai dessus, Inch'Allah. Il y a l'autre qui disent qu'il y a des sourates, effectivement, dont on connaît que le prophète sallam a désigné l'emplacement, et d'autres qui ont fait l'objet d'ijtihad, que les compagnons ont voulu, ont cherché et à les mettre dans cet ordre-là. L'avis le plus fort, c'est que c'est effectivement des sourates qui ont été révélées dans cet ordre. Le prophète sallam, l'ordre dépendait de ses instructions que lui-même il a reçues de l'ange Gabriel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a beaucoup de hadiths, notamment le prophète sallam les citait dans l'ordre, même s'il a pu prier, mais c'est l'exception.
il y a une sagesse derrière. S'il a prié avec Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Nisa et Al-Imran, mais c'est justement, comme on l'a vu peut-être il y a 2 semaines, c'est pour nous permettre de le faire et que la prière est quand même valable. Voilà, Mais sinon, il a souvent prié dans l'ordre. Et beaucoup d'internautes nous ont posé la question de savoir si on pouvait le faire ou pas. Donc ça c'est permis parce qu'Allah l'a voulu. Mais entre autres, des hadiths authentiques, soit de Muslim, soit de Bukhari, qui nous disent que le prophète sallam a dit lisez par exemple Al-Baqarah et Al-Imran, parce que ce sont 2 lumières, 2 lumineuses, et viendront au jour du jugement dernier comme 2 nuages couvrant la personne qui la lit, etc. etc. Et également les compagnons du prophète sallam, quand ils lisaient, ils ont divisé le Coran en certaines, dans leur lecture, dans leur dhikr, dans leur wird. Parce que le wird, ce n'est pas l'exclusivité des soufis ou des cheikhs ou des imams. Le wird, c'est ce que l'on répète, voilà, qu'on s'impose, c'est ce que ça veut dire un wird. Hein. Mais on a l'impression aujourd'hui, avec tout ce que l'on entend, on a besoin de donne-moi une faïda, donne-moi un wird, donne-moi quelque chose que je vais donner, que je vais faire. Non, le wird, c'est les 33 après le salam. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, 100e fois La ilaha illallah, c'est un wird. Donc le wird, c'est le fait d'étaler, de continuer de répéter une certaine pratique. Donc les compagnons du prophète sallam, ils avaient un wird où quand on leur parlait de comment ils récitaient, parce qu'Alhamdulillah, ils savaient pourquoi le Coran avait été révélé, n'attendaient pas le Ramadan comme beaucoup d'entre nous pour le lire, on dit que ils disaient, ce qui était leur pratique, c'était qu'ils disaient, ils lisaient 3, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, puis 13, on me dirait c'est l'impair, et puis le Mufassal. Oui. Donc les 3, donc on ne compte pas la Fatiha, c'est le 2, 3 et 4, donc Al-Baqarah, Al-Imran et Nisa. C'est ce qu'ils lisaient ensemble. Donc, ils s'étaient imposé ça, puisqu'il ne faut pas lire le Coran en moins de 3 jours. Quand ils voulaient le lire plus, en 7 jours, par exemple, qui est conseillé. Donc, ils lisaient 3, et ensuite, ils lisaient 5. Donc, les 5 qui suivent, on ne va pas les citer, et ensuite, les 7 qui suivent, pour arriver aux 9 qui suivent, et tout ceci, bien entendu, était dans cet ordre-là. Autrement, il ne l'aurait pas lu comme ça. Tout à fait. Et le Mufassal, c'est ce que le prophète sallam a dit qu'Allah lui a donné en supplément par rapport à la Torah, par rapport à l'évangile, par rapport au psaume. Donc, le Mufassal, c'est à partir de la sourate Qaf, la 50, pour la vie majoritaire des savants, Qaf jusqu'à Nas. Donc de la 50 jusqu'à la 114. Et également, les compagnons du prophète sallam prenaient, donc ils pouvaient le diviser également en 3 parties. La première, c'est donc les sourates qui sont longues, voilà. Les 7 premières en général, les sourates qui sont longues. Ensuite, les sourates qui font à peu près ce qu'ils appellent les mi'un, qui contiennent 100 versets à peu près. Et celles qui contenaient moins de 100. Et ensuite le Mufassal. Donc Mathani et le Mufassal. Voilà, Mathani et ensuite le Mufassal. Donc quand on parle de Mufassal, il ne s'agit pas de mettre Al-Baqarah dedans ou Al-Imran ou autre chose. C'était connu. Et donc, c'était dans cet ordre-là. Ça, c'est pour cela, entre autres, qu'il y a bien d'autres hadiths pour dire que l'ordre a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'avis majoritaire. Il y a un avis qu'on fait remonter à Ibn Abbas qui dit que Othman, il a demandé à Othman dans la recension pourquoi on a mis Al-Anfal 8, bon, qui n'est pourtant pas très longue, que 80 et quelques versets, parmi les sourates longues. Et qu'il a dit que c'est parce que on savait, d'ailleurs c'est un hadith qui vient confirmer ce qu'on vient de dire, on savait l'ordre de tout ça, sauf entre Al-Anfal, qui a été révélé au début, à la 2e année, pendant la bataille de Badr, et Tawbah, ou Al-Bara, et qui a été révélé à la fin. Voilà. Et donc, ils ne savaient pas si c'était la même sourate ou pas. Donc, certains savants disent que tout venait du prophète sallam, sauf ces 2 sourates, 8 et 9, qu'il n'a pas précisé. Mais bon, on va laisser la discussion entre les spécialistes. Toujours est-il que l'avis majoritaire, en tout cas l'écrasante majorité des sourates et leur ordre, l'avis majoritaire, c'est que c'était vraiment ce que Allah a, de toute façon on le sait, c'est ce qu'Allah a décrété, mais c'était sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de ce sujet-là, effectivement, est-ce qu'il y a des hadiths, ça me fait rappeler le hadith, on parle de la basmala. Aujourd'hui, est-ce que basmala c'est un verset
est-ce que fait partie effectivement du Coran? Est-ce que c'est quelque chose qui a été ajouté? Je sais qu'il y a des questions, certains effectivement, pourquoi on commence à la prière parfois, ou on commence pas par, voilà, pardon, on commence pas par la basmala, alors que certains disent non, mais en fait ça fait, voilà, il y a des questions, est-ce qu'elle fait partie de la sourate? Est-ce qu'elle fait pas partie de la sourate, à part une effectivement qu'on connaît tous. Si tu pouvais nous en parler, barakallahu fik. Barakallahu fik, on en avait discuté avec toi quand on a fait la prière, discuter la prière en pratique. Oui. Effectivement, il y a deux avis principalement. La majorité des savants disent que la basmala n'est pas inversée. C'est une majorité. L'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, et les savants qui sont de son avis disent que la basmala fait partie de la Fatiha. Pour le reste, il n'y a pas de... La basmala n'en fait pas partie. Mais pour eux, la basmala en fait partie. D'ailleurs, bon, on le verra peut-être il y a des fois les nombres de versets. C'est toujours 7, voilà, c'est toujours 7, mais certains commencent par Bismillahirrahmanirrahim 1. Oui. Voilà, et le 7e verset va être forcément plus long, puisque Allah parle de 7 versets dans la sourate Hijr, verset 85, donc de toute façon ce sont les 7 répétés. Exactement. Donc c'est toujours 7, mais certains y mettent la basmala. Des arguments, alhamdulillah, scientifiques, parce qu'il ne faut pas croire que les gens passent pas parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire, qu'ils ne raisonnent pas. C'est très intelligent. Allah a confié ce qu'il a confié aux gens qu'il a aimés. C'était très intelligent. Et entre autres arguments, il y a le hadith de Anas ibn Malik al-Agré qui dit: j'ai prié derrière le prophète sallam. J'ai prié derrière Abu Bakr. Donc c'était pas seulement à la fin de la vie du prophète sallam, il a dû changer. J'ai prié derrière Omar. J'ai prié derrière Othman. Tous commençaient la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, le Bismillahirrahmanirrahim n'était pas, si ça en faisait partie, le prophète n'aurait pas négligé de le lire. Un autre hadith qui est rapporté par Abu Huraira et qui est consigné par l'imam Muslim, c'est un hadith Qudsi, où Allah dit: j'ai partagé la prière entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura, c'est qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit: mon serviteur m'a loué. Donc, si la basmala en faisait partie, le Bismillahirrahmanirrahim, qu'on appelle la basmala, si en faisait partie, Allah aurait dit: quand mon serviteur dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah dit ceci et cela. Donc, c'est deux arguments parmi autres qui prouvent, enfin, en tout cas, que l'avis le plus fort, c'est l'avis de la majorité des savants. Donc l'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, affirme qu'il faut le lire, mais il n'est pas interdit bien sûr de le lire, surtout quand on fait le tarawih pendant le ramadan, ne serait-ce que pour que les gens qui ne connaissent pas le Coran sachent qu'on a changé de sourate. Par exemple, on finit la Fatiha, on dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, donc on sait tout de suite que c'est notre sourate. Et on termine le verset 286 de la sourate Al-Baqarah, on dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, voilà, la sourate Al-Imran, etc., etc. Donc le fait de mettre le Bismillahirrahmanirrahim entre les sourates, c'est l'avis de certains nombres de savants, que c'est pour séparer les différentes sourates et que la basmala ne fait pas partie des sourates, avec donc cette divergence de l'avis de l'imam Shafi'i et les savants de son école. Et concernant les noms des sourates, est-ce que le nom des sourates c'est quelque chose qui était tawqifi? Est-ce que certaines effectivement ont été révélées? Ou c'était un ijtihad par rapport à certaines? Parce que parfois il y a certaines sourates qui ont plusieurs noms. Absolument, tout à fait. Si tu pouvais, Inch'Allah, nous en parler. Le nom des sourates, alhamdulillah, certaines sourates, c'est sûr, leur nom a été donné par le prophète sallallahu. Et on a dit notamment, quand les 286 versets de la sourate Al-Baqarah n'ont pas été révélés en même temps, déjà que pour le lire en une nuit, ça prend 1h15, voire 1h30, voilà, donc ça n'a pas été révélé en même temps. La sourate 96, qui est la première sourate Al-Alaq, n'a pas été révélée en même temps. Donc, le prophète sallam disait, ces versets, mettez-les dans la sourate qui parle de ceci, ou dans la sourate ceci. Donc, ça a donné Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, etc., etc. Donc ça, c'est sûr que le prophète sallam a donné certaines sourates, le nom à certaines sourates. Il a également donné plusieurs noms certaines sourates, comme par exemple la Fatiha. Donc, ce hadith authentique, le prophète sallam a dit, donc il a appelé Abu Saïd al-Mu'alla, en disant je ne vais pas. Il a appelé alors qu'il était en train de faire la prière.
Et donc, il n'a pas arrêté sa prière. Quand il a fini, il a dit, Allah ne dit-il pas de répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Et j'étais en train de prier. Et donc, il a dit, il y a une sourate, la mère du livre, qui vient de m'être révélée. La mère du livre, c'est qu'on appelle Umul Kitab, qui est un de ses noms. Les 7 répétés, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hijr, et qui est le Coran Azim. Donc, ça a au moins ces 3 noms-là. Et puis, il y a des noms qui ont été donnés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, que dis-je, parce que, en fonction du sujet, même si, donc ça peut avoir, comme tu l'as si bien dit, ça peut avoir plusieurs noms, comme par exemple, on parle de Surat al-Isra, 17, Ibn Abbas disait également les Banu Israël. Oui. Et on parle de la Surat al-Hashr, donc la sourate numéro 59, il dit des Banu Nadir, parce qu'Allah parle des Banu Nadir, leur expulsion de Médine, etc., etc. Donc il y a des sourates comme ça, où ça a plusieurs noms. Peut-être un vient du prophète sallam, mais les compagnons le connaissaient comme ça. Et la troisième façon de nommer les sourates, c'est après les compagnons du prophète sallam. Et c'est ce qui est le plus populaire, entre guillemets. On dit, il n'a pas lu Alhamdou. Juste, on prend le premier verset, ou Tabati Yada. Bon, ça n'a pas été le nom d'une sourate. Donc, la sourate, c'est Abu Lahab. Mais on l'appelle Tabati Yada parce que ça commence par Tabati Yada. Alhamdou, bon, il n'y a pas que cette sourate qui commence par ça. Mais quand on dit Alhamdou, c'est la sourate Al-Fatiha. Parce qu'elle commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, voilà, il y a des noms, plusieurs noms parfois, comme tu l'as bien dit. Et certains ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de discussion dessus. Et d'autres ont été d'un point de vue pratique, pour enseigner, on l'a appelé l'Amiyakoun. Alors l'Amiyakoun, bon, ça n'a jamais été, c'est la sourate Bayina. La 98, le professeur ne l'a jamais appelé l'Amiyakoun. Mais pour nous enseigner et enseigner à nos enfants, on dit c'est la sourate l'Amiyakoun. Ah oui, je me rappelle, c'est l'Amiyakoun alladhina kafaru min ahl al-kitab, parce que ça commence comme ça. La sourate Qul Huwallahu ahad, alors que c'est la sourate Al-Ikhlas. Voilà. Mais, donc, certains noms ont été ensuite donnés pour faciliter la mémorisation, faciliter à nos enfants et à nous jeunes et moins jeunes par rapport à la lecture du Coran, donc pour leur faciliter de reconnaître les sourates. Barakallahu fik. Allah yafik. Par rapport effectivement, par rapport aux sourates aujourd'hui, sur le nombre de sourates, tout le monde... Tu peux nous en parler, de toute façon il n'y a pas de divergence là-dessus, sur le nombre de sourates. Il n'y a pas de divergence, les 114 sont connus, voilà. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a parlé, je ne sais plus dans quel live on avait des Coran où il y avait 116, je ne sais plus, et c'est quelqu'un qui avait posé la question. Bon, voilà. Peut-être qu'il fait allusion à des divergences sur le Mus'haf que Allah n'a pas voulu conserver d'Ibn Mas'oud, où il dit que n'en fait pas partie, mais l'unanimité des savants, c'est qu'il y a bien 114 sourates de la Fatiha jusqu'à Nas. Ok, barakallahu fik. Et par rapport au nombre des versets, est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a des différences entre les ulama là-dessus? On sait qu'il y a des différents comptages par rapport à certaines régions, on va dire, ou certaines villes. Ouais, du coup, si tu pouvais nous en parler, est-ce que c'est quelque chose qui est admis entre tous, ou il y a des divergences? Il y a des divergences, mais qui ne touchent absolument pas au contenu. Ou la structure du Coran. La structure du Coran, les mots, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc ça, quand on parle de divergence, il ne faut pas penser que certains ont un Coran où il y a ceci, pas du tout. C'est exactement la même chose. Il y a trois types de divergences, entre guillemets. La première, où il n'y a pas de divergence. Voilà. Donc il y a 40 sourates où c'est exactement le même nombre de versets. Et les compagnons du prophète parlaient par exemple, pour le Tarawih, ils disaient que le lecteur, en général, c'était 100 versets. Donc, ils connaissaient bien les versets. Oui. Et la sourate Allah, dans la sourate Al-Hijr 85, sourate 15, verset 85, Allah parle de 7 répétés. Donc, c'est 7 versets répétés. Il n'y a pas de discussion dessus. Donc, il y a 40 sourates où c'est exactement le même nombre dans tous les masahif. Il y a 4 sourates où c'est le même nombre de versets, mais les versets sont différents. Oui, exactement. Voilà. Comme par exemple, dans la sourate Al-Asr, ou Al-Asr, certains mettent un verset. Oui. Voilà. Et d'autres disent, Al-Asr, inna l'insana lafi khusr, un verset. Mais à la fin, c'est toujours 3 versets. Exactement. Voilà. Donc il y a 4 sourates comme ça. Il y a 70 autres
où c'est exactement le même contenu, où on peut avoir un verset, 110 versets, ou 111 versets, par exemple, comme la sourate al-Isra, la sourate al-Banu Israël, et donc la sourate 17, mais c'est exactement le même verset, c'est le découpage. Quand le prophète sallam, dans la sunna, c'est le fait de s'arrêter après chaque verset. Oui. Voilà. Donc ça, il faut comprendre comment est-ce qu'on sait que c'est un verset, parce que les compagnons ne divergeaient pas en général sur le verset. Le prophète sallam, il le lisait, il ne me demandait pas, aurait dit notre mère, combien c'était long, combien c'était beau. Il lisait, il s'arrêtait. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il s'arrêtait là. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il s'arrêtait là. Et les gens savaient que c'était le verset. Alors, quand le verset est long ou pas, on sait que le prophète sallam, le verset le plus long du Coran, c'est le verset 282 qui fait une page. Même s'il s'arrêtait, on savait que c'était le même verset. Alors là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Donc la sourate 17 a 110 versets dans certains mushaf et à 111 dans d'autres. Un verset de plus, mais c'est exactement... Donc c'est juste la partie où on s'arrête qui peut être différente à un verset près, mais c'est exactement le même contenu. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et bon, il y a effectivement des villes, des noms de villes comme Koufa, Makkah, Madina, par rapport aux savants, là où ils vivaient, etc. Voilà. Donc là, il y a pu y avoir quelques divergences, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a absolument pas un verset qui a été rajouté ou un verset qui manque. C'est exactement le même mushaf. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le mal, le faux ne le touche ni devant ni derrière. C'est exactement la même chose, mais on peut avoir un verset, le découpage a pu donner un verset de plus ou pas. Effectivement, il y a l'exemple tu as parlé de l'ikhlas. Dans certains, il y en a 4. Et dans l'Ad, il me semble, le Mekki et celui du Sham, il y en a 5. En fait, il y en a, il s'arrête Lam Yalid, c'est un verset. Lam Yulad, c'est un verset. Alors que effectivement, chez le Basri, l'Abbasora, le Madani et le Koufi, il me semble, il y a Lam Yalid ou Lam Yulad, c'est un seul verset. C'est le même verset. Exactement. Mais Barakallahu Fik de l'avoir vraiment souligné, ce n'est pas une divergence sur le nombre de mots. Il n'y a aucune divergence effectivement entre les ulama. Le Coran nous a été révélé, il a été préservé. Il n'y a aucun doute sur une lettre et même on va dire une voyelle, une haraka. Tout ça, c'est clair, c'est juste une question effectivement de découpage où certains peuvent avoir la deuxième catégorie, même si on prend la Fatiha, puisque tu as parlé de la Basmala, la Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim, verset 1, alors que le verset 1 dans un autre mushaf, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verset 1. Donc le 7e verset, qu'est-ce qu'il va devenir? Si on ne contient pas, si on ne prend pas la Fatiha, si on ne tient pas la Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim comme verset 1, on va dire Ihdina Siratal Mustaqim, verset Siratal Ladina An'amta Alayhim, ça devient le verset 6, Ghayril Maghdubi Alayhim wa Laddallin, verset 7. Alors que quand on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, verset 1, on va aller Ihdina Siratal Mustaqim, on va dire Siratal Ladina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim wa Laddallin, c'est un seul verset qui est le verset 7. Donc c'est 7 versets, et c'est là où on s'arrête qui a pu être différent, mais c'est exactement le même contenu. Ça, je pense que c'est pas que c'est seulement rassurant, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas 2 sourates différentes, c'est la même sourate, c'est les mêmes mots, voilà, c'est les mêmes harakat comme tu dis, c'est les mêmes lettres. Simplement, là où on s'arrête peut être différent en fonction, donc, comme tu dis, des lecteurs, des villes, etc., etc. Alors, là, alhamdoulilah, on est arrivé effectivement à un autre sujet. On connaît tous Juz Amma, Tabaraka, effectivement, le découpage effectivement du Coran en Ahzab, les Hizb, on connaît tous les 60 Hizb, les 30 Juz. Effectivement, il y a des fois le Ushur, il y a des découpages différents. Quelle est l'origine de ce découpage et pour quelle raison effectivement on l'a découpé, d'où ça vient, si tu pouvais effectivement, on parle de Juz Amma, j'espère que c'est dans le cœur de tout le monde, parce que c'est encore une fois, c'est pour faciliter la révision et la lecture du Coran. Le Coran a été divisé donc en 60 parties, donc, qui deviennent donc le Hizb. Voilà, donc c'est 60, un 60e pour qu'on puisse lire dans le mois
un 60e le matin, un 60e le soir. Alors, c'est pour cela qu'ils l'ont découpé. Ça, ce n'est pas un découpage, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, alhamdulillah, le connaissait et qui n'avait pas besoin de ça. Donc, et 2 60e, ça fait un 30e. Donc, ça donne le juz. Donc, le dernier 30e, que l'on espère que chacun connaît, nos enfants, nos femmes, nos frères, nos sœurs, c'est le dernier 30e, donc, qui commence avec la sourate Naba, donc 78 ans. Amma yatasa'alun. Alors ça, c'est le 1/30e. Et effectivement, il y a le 1 tiers qui commence, le dernier tiers qui commence avec Yassine. Voilà. Donc, c'est les savants qui ont défini, qui ont proposé ça. Et on n'est pas obligé, bien entendu, de s'arrêter à cet endroit-là, mais c'est juste pour donner un tempo, donner une bonne habitude à quelqu'un en se disant, non, mais aujourd'hui, je vais lire 10 pages et ce soir, je vais lire 2 pages. Voilà, c'est pour nous encourager à lire le même nombre, à peu près le même nombre de pages. C'est un wird. Et donc, en se disant, et puis c'est plus facile, entre guillemets, si je sais que je ne suis pas obligé de lire 10 pages en même temps et que je me contenterai de lire 2 pages le soir, 2 pages le matin. Donc, ça nous encourage aussi à lire tout le Coran dans un mois, parce que c'est le minimum pour que le Coran ne s'enfuit pas de la mémoire. Et je dirais même par pudeur, s'adresser au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, écouter ce qu'Allah a révélé, c'est un devoir, si ce n'est pas une obligation, parce que dans la prière c'est une obligation, c'est un devoir, et chaque fois qu'on lit le Coran, alhamdulillah, le Coran nourrit le cœur, et on comprend encore plus. Chaque fois, Allah nous rajoute. C'est de la lumière sur lumière. Et par conséquent, donc, le fait de nous encourager à lire un 60e le matin, un 60e l'après-midi, ou, alhamdulillah, quand on est en vacances, ou quand on veut apprendre, ou quand on veut réviser, on peut s'imposer plus, mais le prophète a interdit de lire le Coran en moins de 3 jours, parce qu'on ne comprendra pas. Voilà. Effectivement, le découpage existait déjà à l'époque du prophète d'une certaine manière, et barakallahu fik, on va reparler effectivement, c'est en combien de temps je termine le Coran. C'est un hadith, il me semble, d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a demandé au prophète combien je peux finir. Le prophète il a dit 1 mois, il a dit je peux faire mieux, il a dit 20, etc. 10 jours. Barakallahu fik, c'est de là effectivement qu'il y a eu ce ijtihad, même s'ils divergent les uns des autres par rapport à ce découpage-là. La question que je me posais, on connaît les règles, on en a parlé la dernière fois, il me semble que c'était une réponse à une question. Le fait de tenir le mushaf, et quand on n'a pas ses ablutions, effectivement, ou qu'on n'a pas ou qu'on est en état de menstru, ou qu'on est en état de janaba, je ne sais pas comment on parle en français, janaba, je ne sais plus. Indisposé. Le fait, par exemple, si on a un juz a'amma à la maison, est-ce qu'on peut le tenir ou pas? C'est juste le petit juz, effectivement. Le 30e. Le 30e, par exemple, on l'a à la maison, parce que maintenant, on les imprime, même avec les règles de lecture et tout ça. Alhamdoulilah, ça a évolué. Pour faciliter les choses. Quand on l'a sur un téléphone, c'est plus facile. Oui, parce que le téléphone contient autre chose. Exactement. Les savants, ils ont divergé, mais on peut prendre tout ce qui n'est pas le Coran, comme on l'a dit, tout ce qui contient, même les règles, etc., c'est pas du Coran. Tout ce que l'homme a rajouté au Mus'haf n'est pas du Coran. Ensuite, le juz amma, certains savants autorisent, parce que c'est une partie du Coran, et ce n'est pas le Coran. C'est quand Allah parle du Coran, il parle de ce qu'il a révélé. Alors, une partie du Coran, on peut le faire, mais encore une fois, mieux vaut éviter si on peut en tout cas, quand on n'a pas les ablutions, par exemple, on peut réciter le Coran, mais mieux vaut faire les ablutions. Ça nous éloigne du shaitan, ça nous enlève des péchés, et c'est une position, je dirais, de respect et d'humilité vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne peut pas lever cette situation, comme par exemple à cause de l'oshi, à cause des menstrues, certains savants autorisent de prendre une partie du Coran, et notamment pour celles qui révisent, pour ne pas pour qu'à la fin du cycle menstruel, ou plutôt à la fin des règles, qu'elle ne se retrouve pas en train d'avoir oublié, parce que le Coran, comme on l'a dit tout à l'heure, s'enfuit plus vite qu'un cheval qui n'a pas été entravé. C'est notamment l'avis des Malikites qui l'autorise pour l'enseignant, effectivement, celui qui apprend. Ça me rappelle
effectivement une question de ne pas, le mushaf, il a quelques règles importantes, effectivement, on parlait de le fait de ne pas le toucher. Est-ce que je pense que tout le monde le sait, mais ce serait intéressant de le rappeler, faire attention de ne pas rentrer, effectivement, avec le mushaf dans les toilettes, Dans les dans lieux les lieux sales, tout sales, simplement. exactement. Bon, le mushaf, disons que le mushaf, encore une fois, on parle du mushaf, c'est-à-dire ce qui est entre deux Tout à fait, couvertures exactement. et qui ne contient que le Coran. Si c'est ton téléphone, si tu le laisses avant de rentrer aux toilettes, si tu ne le retrouves pas, c'est que bon, tu n'auras pas. Ça me rappelle une blague. Il y a quelqu'un, un cheikh, qui a demandé, effectivement, il lui a dit, mais tout le Coran dans une application dans le téléphone, dans la mémoire du téléphone, est-ce que j'ai le droit De rentrer de avec. rentrer? Il lui a dit, tu connais bien le Coran, tu en as dans la mémoire de ton cerveau. J'ai dit, est-ce qu'on te demande de couper ta tête avant de rentrer? Exactement. Hein. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est que bon, le Coran, c'est ce qu'on a dans le cœur, Oui, pour tout à ceux fait. qui l'ont. Et Allah ne nous demande pas d'oublier ce Oui, qu'on a avant de rentrer aux rentrer. toilettes. Tout à Voilà, fait. c'est par respect, et sauf pour les mécréants qui rentrent avec le Coran, les sorciers en particulier, Tout à et fait. qui profanent le Coran. Et c'est à ce prix que les djinns se mettent les shaitans plutôt, se mettent à leur service. Ouais, oui, Donc là. c'est vraiment régner Allah, c'est vendre la vie de ce bas monde contre la vie de l'au-delà, pour que les satans se mettent à leur service pour faire le mal que Allah leur permet de faire pour notre bien. Donc effectivement, on n'a pas à rentrer avec, même si certains aujourd'hui ne veulent pas perdre de temps. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé hier ou avant-hier, est-ce que je peux mettre le Coran dans le salon, par exemple, dans la chambre, et que je l'écoute alors que je suis assis aux toilettes. Il y a des gens qui l'ont fait. Le grand-père d'Ibn Taymiyyah, par exemple, on disait qu'il appelait un de ses élèves, qu'il lisait un de ses livres pendant qu'il était occupé, voilà, donc aux toilettes, entre guillemets. Ce n'est pas des toilettes isolées, voilà, pendant qu'il faisait ses besoins. On le rapporte aussi d'Ibn al-Jawzi, Voilà. effectivement, qui faisait ça aussi. Donc tout ça, pour ça, c'est des gens qui savent que le temps est précieux. Tout à fait. Et donc qu'il ne reviendra pas de pas. temps. Et non, mais c'est comme ces gens qui mangeaient plus de solide. Oui. Voilà, et qui ne faisaient que du liquide, Oui. pour ne pas perdre le temps Oui. de mâcher. Ils disent que pendant ce temps, ils peuvent lire du Coran. Tout à fait. Et donc le fait qu'ils perdent, nous on part, on va dans un restaurant pour ceux qui y vont, et on y passe 1 heure, ah ouais, c'était bien. C'est 1 heure que tu as perdu. C'est des choses que tu pouvais manger en un quart d'heure maximum, et tu as perdu 2 heures. Voilà, entre l'entrée, le plat principal, le dessert, et plus le café pour ceux qui en prennent, ou le thé. Voilà, donc tout ça c'est du temps perdu, entre guillemets, sauf si, bien entendu, tu fais du dhikr entre-temps, etc. Mais bon, Allah facilite. Mais les anciens étaient vraiment conscients de l'au-delà et conscients de la rencontre d'Allah, et voulaient surtout profiter au maximum de leur temps. Donc justement, pour ne pas perdre ce temps-là, Allah a facilité cette interprétation aux gens, de pouvoir profiter de ce temps-là, parce que c'est gênant, comme tu as dit, l'enseignant, quelqu'un qui enseigne ou quelqu'un qui apprend. Il est en train d'apprendre, il répète les mêmes versets. Si chaque fois qu'il a perdu les ablutions, il faut aller refaire les ablutions. Mais là, c'est surtout pour ceux qui ont perdu les petites ablutions, entre guillemets. Donc, Allah a facilité les choses, et on peut, une partie en tout cas, pas tout le Mus'haf, pas tout le Coran, ou alors une traduction, et je reviens encore dessus, pour nos sœurs qui ne savent pas encore lire le Coran, pour les frères qui ne savent pas encore lire plutôt l'arabe, on peut profiter du moment où elle ne peut pas faire la prière, pour lire par exemple la traduction, ou l'essai de traduction des sens du Coran, et que les gens ne leur disent pas que ça ne sert à rien. C'est pas vrai. Parce que le Coran a été révélé pour être lu, pour être compris et pour être appliqué. Donc si on ne comprend pas l'arabe, comment est-ce qu'on va le comprendre? Et encore moins l'appliquer. Donc ça, c'est possible de le lire en français. L'essence du Coran en français, c'est comme si on prenait Ibn Kathir, Cheikh Saadi ou d'autres, en arabe, qui nous expliquent l'essence des versets à partir de ce qu'Allah leur enseignait. Voilà, parce que parfois on dit non, ça ne sert à rien de lire le Coran en français. Il n'y a pas de Coran en français, premièrement. Mais le sens, il faut le lire pour le comprendre, pour le vivre, et donc pour le mettre en pratique. Donc ça, c'est quelque chose de plus que conseillé. Du coup, quand on a un mushaf en français, parfois il y a l'arabe dedans. Effectivement, il y a le mushaf en entier. Oui. Est-ce qu'on considère comme étant un mushaf? Parce que des fois, il y a
on a la page et ensuite on a la traduction qui est en français. Tout à fait, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je dirais quelqu'un d'autre. Non, le Mus'haf, c'est ce qui ne contient que le Coran. Quand on dit Coran, donc c'est en arabe. Quand il y a une traduction de sens, ce n'est plus un Mus'haf. Et l'avis que je favorise, c'est qu'on peut le toucher sans des ablutions. Une des sagesses vient du hadith du prophète sallam, beaucoup de hadiths qu'il a envoyé après Hudaybiyah, il a envoyé des lettres. Des lettres à Héraclius, à Chorès, au roi et au roi Télé de ce bas monde pour les appeler à l'islam. Et dans ces lettres-là, il disait Muhammad Rasulullah, il a un tel. Et il les appelait à se convertir et il rappelait donc ce verset en particulier Al-Kitab ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et donc il mettait des versets dans la lettre et pourtant c'est les gens qui étaient impurs entre guillemets. Donc ces gens touchaient et leur traducteur touchait. Et donc, même le roi ou l'empereur touchait, alors qu'il était impur, entre guillemets. Donc, ça, c'est un des arguments pour dire qu'on peut toucher quelque chose qui contient le Coran et autre chose. Voilà. Par contre, tout ce qui est le Coran, à part, comme tu dis, une petite partie pour réviser parce que elle a les monstrues ou les lochis, mais l'unanimité des savants, je dirais, c'est de ne pas le prendre parce que je n'ai pas les ablutions, je vais le prendre pour le lire comme ça, pour m'occuper. Non. Par contre, on peut réciter le Coran sans avoir les ablutions. Ça c'est quand on a perdu les petites ablutions. Il ne s'agit pas des grandes ablutions. Quand on doit faire les grandes ablutions, ce qui est permis sans aucune discussion, c'est de réciter des sourates de protection ou des versets de protection, comme Ayatul Kursi, comme les 3 dernières sourates, etc. De les réciter le soir pour se protéger, etc. En parlant effectivement, on parle toujours de la thématique du Mus'haf. On a l'écriture du Mus'haf. Comment effectivement elle a commencé aux origines, effectivement, parce qu'on a gardé une manière d'écrire et qu'il y a une science du Coran qui s'appelle Rasm al-Mus'haf. Est-ce que tu pourrais juste nous en parler, barakallahu fik, par rapport à la façon d'écrire et comment ça a débuté et quelles sont potentiellement les évolutions qu'il y a eu dans l'écriture du Coran? Disons que le Mus'haf qu'on a aujourd'hui a une certaine écriture, il ne faut pas penser que c'était comme ça. À l'époque, on sait de toute façon, même le français ou d'autres langues ont évolué, mais dans l'écriture, donc les Arabes d'il y a 15 siècles n'écrivaient pas du tout. C'est qu'on peut aussi, nous, aujourd'hui, voir dans les masahif, donc, notamment dans l'imprimerie, avec l'imprimerie moderne. Donc, il y avait effectivement une façon d'écrire avec une configuration. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que quand ils écrivaient, il n'y avait pas de point diacritique. Ça, on en avait un peu parlé. C'est qu'il n'y avait pas de point. Un ta ou un ya était pareil. Un donc, ba aussi, pareil. Hein? Bata, ya. Voilà, bata, c'était... non, je veux dire... Oui. Que c'était quand on mettait un point et on le tirait, quand on mettait une lettre, ça peut être bas quand on met le point en bas, un seul, ça peut être ya quand on mettait deux, ça peut être nun. Oui, nun, quand on était un seul point en haut, et ça peut être ta, sans compter, ça peut être ti, tout, ti. Donc bon, voilà. Donc, mais les Arabes, rien qu'à voir l'écriture, mais c'était une façon d'écrire. Oui. Et ensuite, donc, l'évolution, et Allah a facilité surtout quand nous, les non-arabes, sont rentrés dans l'islam. Donc, on confondait tout. Nos prédécesseurs, puisqu'ils confondaient tout, en arabe, il y a 12 formes du verbe, si ma mémoire est bonne. Et ce qui fait que le fait de dire ta est différent de tout-ita. Donc, ça change complètement. Oui. Le sens même, le sujet change, le complément change. Donc, alhamdulillah, Allah a envoyé, sans rentrer dans les détails, l'évolution, c'est d'abord de mettre ces points. Et ces points, dans certaines écritures, un fa, par exemple, c'est un point. C'est un point que l'on met en bas. Oui. Voilà. Alors que dans une autre façon d'écrire, c'est la plus commune. Rasm al-Maghribi, ça, voilà. Au Maroc, c'est comme ça. Le fa, voilà. le qaf, il est c'est ce qu'on trouve au Maroc, par exemple. Ça, oui. Donc, au Maghreb, voilà, quand il y a ce que nous,
va lire aujourd'hui Fa, Oui. en fait c'est un Qaf. Qaf, oui, Voilà, exactement. au lieu de 2 points, Mm. qui est un Qaf, c'est 1 point pour le Qaf. Et Oui. pour le Fa, c'est pas un point, Mm. c'est un point, mais c'est en bas. En bas. Voilà. Donc il y a eu cette évolution-là. Bon, c'est pour ceux qui Mm. s'intéressent vraiment à l'écriture, au rasm, comme tu dis, qui a évolué pendant des siècles et des siècles, et grâce à Allah. Et c'est malheureusement un des arguments que certains utilisent pour dire qu'il y a des bonnes bid'ah. Voilà. Oui. Donc je reviens encore dessus. Ce ne sont pas des innovations, Tout à ce fait. sont des améliorations, c'est technologique, c'est technique, parce qu'il y a un besoin on change ni, qu'Allah nous préserve, on ne change pas la lettre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en faciliter la lecture. Justement, parce qu'il y a un besoin, des gens qui ne connaissent pas le sens peuvent Tout à fait. complètement dire le contraire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y avait un vrai besoin qui a amené donc les gens à améliorer l'écriture, ce qui n'en change bien entendu pas le sens. En tout cas, les ulama aujourd'hui sont extrêmement rigides, pas on va dire rigides, mais ils sont extrêmement vigilants par rapport à l'écriture. Le Coran ne peut pas s'écrire de la même façon que ce qu'on appelle le rasm al-imla'i. Est-ce qu'on a une façon d'écrire quand on écrit effectivement un journal, voilà, alors que le Coran, des fois, par exemple, salat, on a un waouh. On n'a pas salat, parce que nous, quand on écrit, effectivement, quand on lit dans les livres que vous voyez, l'écriture n'est pas la même, que le rasm n'est pas le même que celui du Coran. Là, dans salat, normalement, il y a le sad, l'am ou l'alif. Dans le Coran, l'am, il y a le waouh, il y a l'alif en haut, effectivement. Du coup, il y a une façon, effectivement, d'écrire le Coran qui est particulière. Et quand on apprend, même par exemple, quand tu parlais du Maghreb, en même temps on apprenait, en même temps on écrivait. On apprenait à écrire le Coran parce que ça ne s'écrit pas de la même manière. Et par exemple, des fois il n'y a pas de alif. On a juste un petit trait effectivement pour signifier le alif. Et quand on dit et en tout cas le point est arrivé très très rapidement. Donc c'est le premier, il s'appelait, je pense que c'est Abul Aswad al-Du'ali, celui que le premier qui a mis effectivement les points, il a signifié effectivement les points et un peu le harakat, et ensuite vraiment le harakat avec le fatha, le kasra, le dhamma est venu juste après. Et j'ai oublié le nom de celui qui a fait ça, je pense que un siècle après, il me semble, Al-Farahidi, qui s'appelait Al-Farahidi, qui était un des effectivement ulama de l'Ora. C'est lui qui a vraiment mis maintenant le harakat, qu'on voit le petit waouh en haut pour faire O, la fatha et le kasra en bas, mais c'est juste pour faciliter effectivement la lecture, comme tu as dit, barakallahu fik. Il y avait tellement de gens qui n'étaient pas arabophones qui commençaient à rentrer, donc on commençait en fait à se tromper dans la lecture, effectivement, et c'était très très difficile parfois de leur expliquer qu'on écrit comme ça, qu'on prononce comme ça, qu'on récite comme ça. Le fait d'apprendre, c'est ça. Pour ça entre autres que j'en profite pour conseiller à mes frères et mes sœurs de ne pas apprendre le Coran en phonétique. Parce qu'en phonétique, on va faire des fautes qu'on va garder. Et donc, ça peut aller dans le sens contraire même de ce qu'Allah a révélé, c'est que c'est très grave, même si on ne fait pas attention. Donc, je conseillerais plutôt d'écouter. Oui. D'écouter, alhamdulillah, des lecteurs. Il y en a, alhamdulillah, grâce à Allah, il y en a beaucoup. Et donc, en écoutant, et on finit, alhamdulillah, par retenir. Je dirais comme les Arabes d'antan qui ne savaient ni lire ni écrire, mais pourtant qui savaient parler. Et donc, on n'a pas besoin de savoir lire l'arabe pour apprendre le Coran. On peut l'apprendre petit à petit en écoutant, tout en lisant le sens, entre guillemets, du verset, dans une langue pour retenir plus facilement et pour pouvoir apprendre plus facilement. Mais le mieux, ce n'est pas la phonétique, même si ça paraît être le plus simple, mais en réalité, les conséquences peuvent être graves, parce que quand on a appris d'une certaine façon, pendant 10 ans, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Donc le mieux, c'est vraiment de bien apprendre. Et quand on a appris peu, de le réciter devant quelqu'un qui le connaît, parce qu'en apprenant, on peut faire les mêmes erreurs pendant des années et des années. Donc ça, c'est juste, entre guillemets, pas un tuyau, une recommandation particulière pour non-arabophones. Et ça me rappelle un sujet, on va peut-être terminer par là, à 6 minutes. On avait parlé de la façon de compiler le Coran ou de le rassembler, le Jam' al-Coran. On a parlé le Jam' dans les cœurs ou dans le Sodur. Le Jam' al-Sotur, effectivement, c'est la compilation écrite. Et certains ulama rajoutent qu'il y a eu une compilation plus tard, qui est la compilation sonore du Coran.
qui a été un gros travail, un grand travail qui a été fait par certains effectivement récitateurs. Bon, la première fois, je pense que c'était en Égypte qu'on a commencé à faire ça il y a 200 ans. On a pris Khalil Houssari et autres, on les a mis effectivement derrière un micro dans un studio. On a commencé effectivement à leur demander qu'Allah les récompense par le meilleur pour faire ça. C'est comme ça que, en tout cas moi de mon temps, c'est comme ça qu'on écoutait. C'était les plus grands lecteurs. Exactement. Il y a les très grands Menchaoui, tout à fait. Barakallahu fik. Samad. Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé une autre façon effectivement de compiler, qui est la compilation sonore qui n'existait pas avant. Et ça a amené beaucoup de bénéfices et d'intérêts parce qu'on a utilisé des grands lecteurs et ça a permis d'enregistrer la meilleure façon de prononcer et de lire, réciter le Coran. C'est une démocratisation entre guillemets, parce qu'avant le Coran, on venait, comme on l'a dit la semaine dernière, avec son lawh, avec son ardoise, et on l'écrivait, comme tu l'as dit, on l'écrivait en même temps on l'apprenait, même si on ne comprenait pas. On l'écrivait, on l'apprenait, parce qu'il y a une façon d'écrire, comme tu l'as précisé, et ensuite on effaçait et on apprenait comme ça. Donc on le récitait devant le maître qui nous corrigeait, etc. Alors que maintenant, bon, le maître n'est pas Google, mais c'est vrai qu'avec la sonorisation, avec les applications même, il y a énormément de facilité. Et malheureusement, on ne les exploite pas. Tout à fait. Effectivement, c'était un gros travail. Et je pense que c'est le Majma' qui imprime le Coran à le Malik Fahd. Effectivement, qui imprime le Coran qu'on voit par exemple à Médine, à Mecca. Alhamdoulilah, on a des exemplaires aussi ici dans la mosquée qui est imprimé effectivement par cette institution qui est en Arabie Saoudite. Et ils avaient fait un très gros travail, et quand ils ont regroupé effectivement pour faire vraiment le Mus'haf de façon entière, ils mettaient dans un studio, ils avaient vraiment aménagé un studio professionnel, ils mettaient effectivement des lecteurs. Et je pense qu'Al-Hudayfi, c'est un des premiers avec qui il commençait, c'est Ali Al-Hudayfi. Exact, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et il le mettait en face, et il mettait une commission devant lui. Ça veut dire qu'il lisait, et s'il se trompait, même sur un haraka, sur quelque chose, il lui demandait, il refaisait encore une fois, jusqu'à ce qu'ils aient pour eux la perfection, même si sur le harakat, on en a parlé la dernière fois, des fois il y a des petites, toujours des variations sur 5, 6, mais ils étaient très, effectivement, ils ont fait un travail énorme, parce ça a passé effectivement plusieurs semaines, parce qu'à chaque fois qu'ils se trompaient, il fallait refaire effectivement depuis le début pour avoir tout le Coran d'un coup bien enregistré. Et du coup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur, c'est vraiment un travail intéressant. Tout à fait. C'était les cassettes, c'est pas les CD. Exactement. C'est un travail important parce qu'on demande à quelqu'un de réciter qu'il fasse attention. Heureusement, effectivement, c'est des lecteurs, des récitateurs qui maîtrisent. Du coup, on n'aura pas trop de soucis, mais quand même, il y a toujours vraiment, du coup, ils leur mettent effectivement des personnes pour contrôler, pour savoir si vraiment il l'a bien récité, pour avoir, on va dire, un Coran sonore certifié. Effectivement, ça c'est des alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur, et qu'ils ont effectivement apporté des éléments supplémentaires. Là, je pense il nous reste 2 minutes, il est 22h58. Si tu souhaites rajouter quelque chose là sur le sujet de... Non, je pense qu'on verra peut-être l'importance, les mérites peut-être des versets, etc. Je pense que mieux vaut y consacrer. Inch'Allah, on parlera la semaine prochaine. De façon plus détaillée, Inch'Allah. Parce que je pense que les auditeurs ils tiennent beaucoup, juste pour dire que ce n'est pas toutes les sourates. Juste pour le préciser, parce que là, on a malheureusement des hadiths qui ont été inventés. Tout à fait. Ça, on reviendra dessus. Quand on lit cette sourate, on a tel bénéfice. Quand on lit tel autre, pratiquement toutes les sourates du Coran, et ce sont des hadiths qui ont été inventés carrément. Inventés, et les auteurs de ces inventions-là ont avoué qu'ils ont inventé pour faire du bien d'ailleurs. Exactement. Pour faire du bien, parce que les gens s'occupaient de fiqh, les gens s'occupaient de l'histoire, et puis ils se sont dit, mais le Coran est plus important, donc on va inventer. Celui qui lit 3 fois ceci, celui qui lit telle sourate, il aura ça, il ne sera pas pauvre, donc c'est les sourates qu'on apprend le plus. Voilà, celui qui dit ceci, il aura cela, il aura une femme, il aura ceci, il y a même des versets pour se marier. Voilà, donc tout ça pour encourager les gens, l'intention était bonne. Mais dans l'islam, on n'a pas le droit de mentir, encore moins sur Allah et sur son messager, sur sa religion. Donc c'est juste pour dire aux gens, parfois on affirme des choses qui sont graves, et donc ça vaudrait certainement le coup
Inch'Allah, de rester un tout petit moment Inch'Allah. la semaine C'est prochaine. une semaine prochaine, Inch'Allah, Ta'ala, pour en parler. Je pense que c'est vraiment important, c'est intéressant de revenir au Coran et expliquer les bienfaits, les mérites en fait des sourates. C'est vraiment important de revenir dessus. Et Inch'Allah, on parlera effectivement de. J'espérerais, si on aura le temps, de parler du Coran et de l'attachement qu'on devrait avoir, Oui, et bien peut-être sûr. l'abandon du Coran, effectivement, de faire très très attention. Il faut pas abandonner le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce méfait-là. Kabarakallahu fik, et je ne sais pas si vous souhaitez effectivement passer aux questions, Inch'Allah ta'ala. Oui, salam alaikum, Cheikh, salam alaikum Mohamed, barakallahu fikoum pour cet échange et salam alaikum à nos frères, nos sœurs, encore nombreux ce soir sur les différentes plateformes. Avant de commencer à prendre les premiers appels, j'avais une question, Cheikh. Vous avez justement parlé tout à l'heure sur certaines sourates qui ne contenaient pas le même nombre de versets. Il y a aussi des sourates qui, selon les lectures, les versets ne commencent pas de la même manière. Par exemple, je prends sourate Shams, le dernier verset. Selon la lecture Hafs, c'est Wala yakhafu. Et Warsh, par exemple, c'est Fala yakhafu. Tout à fait. Quelle est la différence? Est-ce que le verset change du coup de sens? Comment l'expliquer? Non, alhamdulillah, ce sont des lectures que le professeur sallam a. Ce sont des lectures qui sont certifiées, qui sont unanimement acceptées par les savants, notamment quand on parle de Warsh, qui n'est pas en fait Warsh, qui est. Un affaire, quand on parle de Hafs, c'est pas Hafs non plus, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, c'est plutôt un Asim. Et ce sont des lectures qui sont certifiées, il y en a 10, dont 7 sont plus que certifiées. Voilà, donc tout ça, c'est exactement le même sens. Simplement, parfois, entre les ya et le ta, comme ça peut arriver, c'est une richesse entre guillemets du contenu qui fait que les contenus sont complémentaires entre guillemets, mais c'est exactement la même chose. Wala yakhafu, et ils n'ont pas craint. Fala yakhafu, ils n'ont pas craint non plus. Donc le fa ici, souvent c'est plus donc, c'est souvent traduit par donc, alors que wa ici, et ils n'ont pas, comme pour compléter l'histoire, donc de Thamoud, donc il leur fera Saleh. Donc là, effectivement, ça existe également, mais ce sont des lectures que le prophète sallam a faites et que les gens ils ont appris et sur lesquelles ce sont des lectures qui sont mutawatir, c'est-à-dire que c'est des dizaines de compagnons du prophète sallam qui l'ont enseigné à des centaines de deuxième génération, etc. Aucune de ces lectures ne souffre d'un doute quelconque. Effectivement, ça en fait partie. C'est rare, mais ça existe. Entre un wa et un fa, ça existe effectivement ces différences-là. Mais le sens reste absolument, en tout cas, pratiquement le même. Tout à fait. On aura l'occasion, Inch'Allah, de parler des qira'at. Inch'Allah, ta'ala, si Allah nous le permet. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Avant de prendre un premier appel, je voudrais juste répondre à une question sur Instagram concernant les activités de la mosquée. Donc, les personnes qui demandent est-ce que Cheikh, tu fais des cours à la mosquée? Qu'est-ce que tu fais des cours, etc. Donc, sachez que sur le site de l'internet de la mosquée, vous avez déjà le programme qui va être très prochainement mis à jour, Inch'Allah, des différents cours qui sont assurés donc, en présentiel à la mosquée. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet, Inch'Allah. Et puis, on va poster très prochainement aussi ce programme-là sur les différents réseaux sociaux, Inch'Allah. Karim, si tu as un appel, Inch'Allah, on va prendre le premier appel. Allô, salam alaikum. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Je voulais, bonsoir cher, j'ai une question à vous poser. C'est en fait, j'ai un Coran traduction en français. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'utiliser les ablutions pour l'utiliser. C'est bien ça? C'est bien ça, ouais. C'est bien ça, les ablutions. De toute façon, tu dois avoir les ablutions autant que tu peux. Mais si tu as pas les ablutions ou tu as envie de vérifier quelque chose, tu peux les toucher. D'accord. Il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux le toucher sans ablution, ouais, absolument. Ok, d'accord. C'est pour ça que je voulais bien savoir si je pouvais vraiment le toucher ou pas du tout. Ou si j'avais les ablutions quand même, c'est bénéfique. Mais si je les ai perdues au moment de la lecture, c'est pas vraiment,
Non, ce n'est pas importante. interdit. Non, c'est pas interdit. Et même si ce n'était que le Coran, entre guillemets, que c'était le Coran même sans traduction, que tu es en train d'apprendre ou de lire, une partie, mais si c'est le Mus'haf, si c'est juste une lecture, le mieux c'est d'aller refaire les ablutions. Mais si tu es en train d'apprendre ou de lire, c'est quelque chose qui est permis. Si c'est le sens des versets, il n'y a pas de problème dessus, tu peux continuer à lire, il n'y a pas de problème. D'accord. Et j'ai une autre question aussi. J'ai acheté plusieurs livres aussi d'histoire des prophètes. Ça aussi, je suis obligé de me faire des ablutions pour les toucher aussi ou pas du tout? Alhamdulillah, non. Ça, c'est l'histoire des prophètes. Ce sont des documents très précieux qui nous renseignent, qui sont tirés souvent du Coran, mais on espère d'ailleurs, D'accord. puisque c'est les récits qui ont été donnés pour cela. Tu n'as pas besoin des ablutions. Simplement, comme je te l'ai dit, les ablutions, mieux vaut les avoir dans tous les états, si on peut. Après, bon, si tu les as D'accord. perdus, tu peux continuer, bien sûr, même dans ton lit, avant de dormir ou avant de te lever. C'est un livre. Les récits des prophètes et d'autres livres sur l'islam, ce sont des livres comme d'autres. Il n'y a que le Coran, même le hadith sharif, donc qui est honoré, D'accord. voilà, on n'a pas besoin d'avoir les ablutions pour les lire. Là, yamassuhu ila al-mutahharun, c'est un verset de la sourate 56, ne touche que les purifiés. C'est l'une des interprétations, entre guillemets, du fait qu'on ne doit pas le toucher sans ablution. Ça ne concerne que le Très Coran. bien. Voilà. Bien que le hadith D'accord, ok. soit important, ça ne D'accord. concerne que le Coran. D'accord, ok, très bien. Ah, je vous remercie beaucoup, cher. J'ai Avec suivi beaucoup plaisir. votre émission. Et Barakallahu fik. franchement, que Allah vous guide. Et Amin. Amin. voilà, Amin. continuez comme ça, cher. Je vous remercie beaucoup. Merci Barakallahu beaucoup, en tout fik. cas. Jazakallahu khairan. Merci. Assalamu alaikum. Kassalam wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullah. J'ai une question écrite qui va un peu dans le sens de la question posée par le frère. Est-ce que lire le Coran en français, enfin en français, tu as expliqué tout à l'heure plutôt le sens des versets, est-ce que ça, du coup, ça n'a pas le même mérite que de le lire en arabe? Ça n'a pas le même mérite, c'est sûr. Le Coran, on dit, la parole d'Allah, c'est en arabe. La parole d'Allah, la dernière forme, c'est le Coran, c'est en arabe. Maintenant, il n'y a pas, le prophète sallam a dit que c'est en arabe, quand on le lit, chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. On ne peut pas en dire autant d'essence. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas récompensé, au contraire. Quand je dis au contraire, c'est-à-dire personne ne peut affirmer ça. Le prophète sallam, il a dit que quand on achète un cheval pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que le cheval broute, même ses déchets, c'est compté comme des bonnes actions. Quelqu'un lui demande, et l'âne? Et si c'est l'âne, il a dit, je n'ai reçu à propos de l'âne que la parole d'Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Les versets 7 et 8, la sourate 99, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Et il est évident que le Coran est le bien le plus précieux et que c'est la parole d'Allah. Le fait de vouloir la comprendre, l'intention et le fait de le faire rapporte ce que Allah seul sait comme bonnes actions. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas récompensé. Mais dire que c'est l'équivalent, ce serait mentir sur Allah, mentir sur son messager, puisque je ne connais aucune source pour dire que si je le lis en français ou en arabe, c'est pareil. Non, je suis sûr que si je le lis en arabe, avec l'intention de le faire que pour Allah, je serai récompensé comme l'a promis le prophète sallam. Et même, je serai doublement récompensé, comme il a dit alayhi salatu wassalam, si j'ai du mal à lire l'arabe. Le fait de lire son sens en français, je suis convaincu que je serai récompensé, c'est sûr. Mais à quelle hauteur, Allah seul le sait. Donc c'est sûr qu'il y a une récompense, une grande récompense de lire le sens des versets, justement parce qu'on ne peut pas comprendre sans avoir lu le sens, que ce soit en arabe ou en français. Et on ne peut pas mettre en pratique sans en connaître le sens. Barakallahu fik, Cheikh. On a un appel, Inch'Allah. Allez. Allô, salam alaikum. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonsoir à tous, salam alaikum tout le monde. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos lives. On a beaucoup de chance de vous avoir, donc merci pour tout. Et en fait, ma question, c'est sur la patience. J'aimerais savoir, face à une épreuve, quand on sent qu'on est compressé, qu'on a le cœur serré, mais qu'on ne se plaint pas, est-ce que c'est considéré comme de la patience? Ou on doit être dans un autre état face à l'épreuve? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être
pas forcément bien à l'intérieur de soi, mais qu'on se plaint pas, quoi. Est-ce que c'est de la patience ou pas du tout? Bien sûr que ça fait partie de la patience. La patience, les savants la divisent en 3 choses. En 3 parties. La patience, le fait de s'efforcer de faire ce qu'Allah a ordonné. Le fait de s'efforcer d'éviter ce qu'Allah a interdit, c'est la deuxième. La troisième catégorie que nous on appelle patience, c'est le fait d'accepter ce qui est difficile à supporter par rapport au destin. Donc ça en fait partie. On est dans un état qu'on ne peut pas changer et on n'est pas heureux, entre guillemets, ou en tout cas on est triste parce qu'on a perdu quelque chose, parce qu'on veut quelque chose, parce que tout simplement on a le blues et on ne sait même pas pourquoi. Le fait de ne pas se plaindre, c'est certainement de la patience. C'est de la patience, puisque souvent, malheureusement, on se plaint d'Allah. On se plaint d'Allah et on ne se plaint pas à Allah. Les prophètes, alayhi salam, souvent se plaignent. Quand Allah parle de leur plainte, ils s'adressaient à Allah. Oh Allah, je suis dans cette situation-là. C'est probablement à cause de mes péchés, de ma situation. Je te demande donc de venir à mon aide, etc. Et pas aller dire, tu ne vois pas dans quelle situation je suis vraiment triste, je suis vraiment dans la galère. Donc on se plaint d'Allah, en fait, à ces créatures qui peuvent rien nous apporter. On se plaint d'Allah en ce sens de, tu ne vois pas ce qu'Allah m'a fait, tu ne vois pas dans quelle galère Allah m'a laissé, quelque part. On ne le formule pas, mais en réalité c'est ça, on se plaint d'Allah. Et ça, par contre, c'est un péché. Le fait de le garder, le fait de se confier à Allah, que ce soit dans les pleurs, que ce soit dans autre chose. Allah aime que l'on l'implore. Voilà. Je suis dans cette situation, personne ne peut me sortir de celle-là si ce n'est toi. Allah aime cela. On a reconnu que lui seul peut et que nous, on ne peut pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est même une adoration. Le fait de l'accepter de bon cœur, même si on est triste, hein, ça arrive à tout le monde. Le prophète sallam a même pleuré, on a vu ses larmes, et pas seulement dans la prière, parce qu'il avait perdu, si on peut parler de perdre, et Allah avait rappelé le dernier de ses fils, qui est Ibrahim, donc à Médine, et les larmes coulaient, il a dit, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Donc quand on arrive à contenir sa colère ou à contenir sa tristesse, bien sûr que c'est de l'adoration. On le fait pour Allah plutôt que d'aller chanter sur tous les toits. Voilà ce qui m'est arrivé, ceci, à des personnes qui ne peuvent rien pour nous. Donc ça fait certainement partie de l'adoration, on espère pour vous et pour nous la récompense. D'accord, merci beaucoup, tout est clair. Allah yabarik. Merci à vous. Barakallahu fik. Salam alaikum. D'autres appels Allez, bismillah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'appelle parce que j'aimerais poser une question au professeur. Vous êtes en direct et vous écoutez, Inch'Allah. Pardon? Vous êtes en direct et vous écoutez, vous pouvez poser votre question. Ok, très bien. Là, il m'écoute. Hein. Oui. Je vous écoute. Tout le monde vous écoute. Nous vous écoutons. Oui. Ok, salam alaikum. En fait, j'appelle parce que j'aimerais poser une question. En fait, j'aurais besoin d'un prêt. Il se trouve en fait qu'un ami pourrait m'obtenir un prêt de la banque, mais à 0%. Alors, je suis clairement contre le crédit avec intérêt, mais ici, comme il précise que c'est en fait à 0%, je voulais savoir si ça serait permis, sachant que ça reste une banque. Ces transactions sont initialement considérées comme étant illicites. Donc ma question c'est de savoir, même si c'est un vrai prêt en fait à 0%, est-ce que le prêt serait illicite en raison de la provenance du prêt, et donc du coup la banque? Alhamdulillah, on a la chance d'avoir Si Mohamed, qui est notre spécialiste des finances, donc il va, Inch'Allah, répondre à ta question. Alhamdulillah, avoir un prêt à taux zéro, un prêt gratuit en France, je ne pense pas que ça soit possible. Je ne pense pas que ça soit possible parce que les prêts sont réglementés. En France, effectivement, quand c'est fait par des institutions financières, il me semble, il y a toujours des intérêts. Il faut se méfier et regarder qui paye les intérêts. Il y a quelqu'un qui devrait les payer. Ça m'étonne effectivement que vous ayez trouvé une banque qui vous prête de l'intérêt, qui vous prête effectivement avec 0% d'intérêt. Ça m'étonne vraiment. Le fait que la provenance, les ulama effectivement divergent là-dessus. Mais alors,
Admettons qu'il est à vraiment 0% et que vous avez trouvé effectivement quelqu'un à vous prêter, les ulama ont divergé sur ce sujet-là. Est-ce que quand on emprunte effectivement l'argent, est-ce que obligatoirement, si on connaît la provenance effectivement de ces biens-là, est-ce qu'on a le droit d'emprunter ou pas? Il y a deux écoles, enfin on va dire grosso modo deux avis là-dessus, et ça dépend aussi des avis, ça dépend aussi de votre situation. Certains ulama disent que... Pardon. Est-ce que je peux avoir l'avis, est-ce qu'il y a un avis, est-ce que je pourrais avoir l'avis prépondérant chez le Malikiya par exemple? Ça, je peux pas vous donner effectivement l'avis prépondérant là-dessus parce que je ne suis pas sûr de votre situation. Et voilà, ça dépend des avis des uns et des autres. Et les Malikites, effectivement, ont un avis, mais bon, ils ont plusieurs avis sur cette question-là, effectivement. Parce que ça dépend de qui vous empruntez. Est-ce que quand vous êtes sûr ou vous n'êtes pas sûr? Parce qu'effectivement, là même quand vous empruntez effectivement à une institution, parfois vous pouvez être sûr que cet argent provient du riba et parfois ce n'est pas le cas. Parce qu'ils peuvent vous prêter de l'argent qui leur a été prêté. Ce n'est pas forcément de l'argent interdit. Ce n'est pas parce que vous passez par une banque usuraire que forcément l'argent qu'ils ont est illicite. Du coup, ce que je veux juste vous expliquer, que si certains ulama disent que si vous êtes sûr que l'argent qui va vous être prêté il vient effectivement d'une transaction illicite, certains ulama disent qu'on n'a pas le droit effectivement d'emprunter. D'autres ils disent que c'est de sa responsabilité, la responsabilité de celui qui vous prête, et que l'argent effectivement on le récupère et on va le rendre. Il n'y a pas besoin de regarder de la provenance d'argent. Moi, ce que je peux vous conseiller effectivement, c'est que si vous êtes sûr que celui qui va vous prêter de l'argent, cet argent-là vient d'une source illicite, c'est-à-dire qui a été volé à quelqu'un, etc. Là, entraidez-vous dans le bien et dans la piété et ne vous entraidez pas dans le mal et dans la transgression. Et du coup, on est obligatoirement, quand on sait que cet argent vient d'une injustice, vient de l'illicite, on ne devrait pas lui emprunter cet argent-là. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Là, pour les banques, là, vous parlez d'une banque, forcément la banque usuraire, elle n'a pas forcément, son argent n'est pas forcément complètement interdit. Effectivement, l'argent que la banque a, parce qu'il y a certains, tout l'argent des dépositaires ils ont la possibilité effectivement de le prêter, l'emprunter de façon contractuelle. Ce n'est pas forcément de l'argent usuraire. Du coup, c'est un argent qui est mélangé et les ulama disent qu'effectivement, quand on ne sait pas est-ce que c'est un argent qui est l'argent licite ou illicite, on a le droit effectivement de faire des transactions. Le prophète, quand il faisait des transactions avec les non-musulmans, avec les juifs, il sait très bien que leur argent, effectivement, parfois, il était empreint de licite et d'illicite. Il ne leur posait pas la question de venir l'argent. Effectivement, il a emprunté à un juif, il a fait effectivement des transactions avec des non-musulmans, du coup, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je peux vous dire, par rapport à ce point-là, faites attention, même si le prêt est gratuit, faites attention de l'argent d'où il vient. Même si je peux dire qu'il y a des avis divergents là-dessus. En revanche, je reviens au point premier. Moi, je ne peux pas savoir d'où il vient l'argent. Oui, justement, quand je vous dis vous avez le doute, c'est mélangé, c'est permis, il n'y a aucun problème. Effectivement, vous pouvez le prendre parce que c'est mélangé, vous pouvez emprunter. La question, c'est votre taux zéro, j'en doute sérieusement, surtout d'une institution financière. Il faut savoir que les institutions financières sont obligées de prêter avec intérêt. Il y a un intérêt effectivement qui est en vigueur et on est obligé de prêter. Moi, ça m'étonne qu'il faut assurer vraiment que c'est un prêt avec intérêt. Regardez entre les lignes dans les astérix. Moi, ça m'étonne. Ok. Juste pour peut-être préciser ce que le Si Mohammed veut dire. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand on parle de payer en plusieurs fois, par exemple, on parle de payer en plusieurs fois, et bon, nous on est contents parce qu'on ne sort pas l'argent tout de suite. Mais en réalité, c'est le magasin ou l'institution qui paye l'intérêt à notre place, par exemple. Et ça, le fait d'accepter plus de 3 fois en particulier, 10 fois, etc., c'est le magasin en fait qui paye l'intérêt. Le fait d'accepter ce type de prélèvement, on participe quand même à l'intérêt. Et quand on parle de taux zéro, souvent, ça oblige aussi à emprunter de l'argent et on a une partie à taux zéro. Voilà, par exemple. Et souvent, ceux qui ne disent pas, voilà. Donc, c'est la question que je me pose aussi. Voilà, donc il faut vraiment lire, comme dit, entre les astérix et les notes en bas de page pour voir si vous avez des sociétés que je ne vais pas nommer, une société financière quelconque qui est adossée à ça,
qui va payer à votre place, etc., c'est certain qu'il y a de l'intérêt dedans. Mais bon, peut-être qu'effectivement, c'est pas Noël, mais il se peut qu'on ait des surprises. C'est possible. Hein. C'est possible. Après, voilà, il y a eu des taux zéro sur certains, effectivement, qui sont payés par l'État. Par exemple, le permis à 0 euros, à 1 euro. Ou parfois, effectivement, il y a des taux zéro sur certains éléments, mais c'est toujours adossé en fait, à une institution financière et sont obligés en fait, de payer l'intérêt. Et Barakallahu Fik, Cheikh, de l'avoir rappelé, effectivement, pourquoi on interdit de faire ça, c'est parce que on participe directement à un contrat qui est interdit. C'est nous qui le provoquons directement. C'est-à-dire qu'on participe effectivement, activement, à ce que quelqu'un fasse l'interdit. Du coup, si quand on prend des prêts... au courant pour l'intermédiaire. Voilà, exactement. Du coup... Avant, dans certains magasins, ils le font, et je savais effectivement qu'à partir du moment effectivement, on provoque finalement en background un crédit... c'est considéré comme étant, malgré tout, en fait, voilà. On endosse également en fait, le péché. La responsabilité, exactement. Mais ici, comme c'était un peu différent, que c'est censé, alors je vais encore bien les investiguer, mais c'est censé être je vous conseille d'investiguer parce que ça m'étonne. Ça m'étonne grandement, sauf peut-être il y a des surprises ou des exceptions particulières, mais ça m'étonne grandement. Mais c'est pour une somme, c'est pas pour une somme comme une maison, ou etc. Hein, c'est pour une somme bien plus petite. Vérifiez tout de même. Hein. Vérifiez tout de même. Non, si Mohamed, c'est qu'il dit, parce qu'actuellement, comme ils savent que certains musulmans tiennent à éviter l'interdit, ils vont dire que ce sont des frais de dossier. Oui. Voilà. Par exemple, même pour 1 000 euros, hein, même pour 1 000 euros, des entrepreneurs ou on va faire une petite affaire et on va demander, ils vont dire, il y a des associations qui font ça, qui sont liées à l'État ou pas, et qui disent non, le prêtre, non, les frais de dossier sont à tant de pourcentage. Quand c'est un pourcentage, c'est forcément de l'intérêt. Parce que moi, que ce soit 100 000 euros ou 1 000 euros, c'est les mêmes frais. C'est les mêmes frais de dossier. Mais on va te dire, on va prélever en fonction de la somme et un certain pourcentage en fonction de la somme. Quand c'est un pourcentage, forcément, il y a de l'intérêt derrière, même si, parce qu'on veut que les musulmans y participent, y compris ceux qui tiennent le plus à leur religion et qui veulent éviter l'intérêt. Donc il faut effectivement, tu fais bien de poser la question et ça te permettra, Inch'Allah, de vérifier quelques doutes que tu pourrais avoir. Et si, alhamdulillah, comme il le dit, c'est Noël avant l'heure, il n'y a pas de souci. Si tu peux nous passer l'adresse, Inch'Allah, on va tous essayer d'en profiter, quoi, parce que, mais bon, c'est peu probable. Mais on ne va pas quand même accuser, on ne va pas faire de la calomnie, on ne va pas accuser des gens sans avoir la preuve. Ah, bien sûr, mais je vous comprends, et il faut être prudent, effectivement. Il faut considérer quand même qu'il y a une règle et que, bon, il n'y a personne qui fait des choses gratuitement, donc je vous comprends. Barakallahu fik. Je pense... je serai vigilant, merci beaucoup. D'ailleurs, juste pour rebondir sur ça, souvent quand il y a des offres comme ça, les conditions pour en bénéficier sont plus longues que la description de l'offre. Donc il faut faire attention et bien lire. Cher, j'ai une question pour toi qui vient d'Instagram, qui dit: cher imam, est-il vrai que les pieux prédécesseurs pleuraient quand ils n'avaient pas d'épreuve durant une journée? Je ne connais pas cette version. Je sais qu'ils étaient plus patients que nous. Mais encore une fois, il faut voir une épreuve n'est pas seulement ce qu'on n'aime pas. Une épreuve n'est pas... Nous, on ne voit d'épreuve que ce qu'on n'aime pas. Une épreuve, c'est également être en bonne santé. Une épreuve, c'est avoir de l'argent. Une épreuve, c'est de réussir. Sulayman alayhi salam, dans la sourate Naml, dans les fourmis, quand Allah lui a fait entendre la fourmi qui va conseiller ses sœurs rentrer dans la fourmilière de peur que Sulayman ne vous écrase de façon involontaire, il a souri. Il a dit, voilà une épreuve que Allah m'envoie pour voir si je vais le remercier ou pas. Donc tout est épreuve. Il faut être à l'écoute de l'épreuve, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive est une épreuve. Il ne faut pas prendre l'épreuve que ce qu'on n'aime pas, souvent ce qu'on appelle l'épreuve. Donc je ne connais pas cette version-là, que les pieux prédécesseurs pleuraient quand il n'y avait pas d'épreuve, parce qu'ils savent que c'est également une épreuve. Ne pas avoir d'épreuve, comme on l'appelle, c'est aussi une épreuve. Il faut remercier Allah, utiliser ce qu'Allah nous a donné comme santé, comme bien matériel, etc., pour le mettre dans ce qu'Allah aime. C'est une épreuve. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les riches rentreront certainement 500 ans après les pauvres, parce qu'ils ont été éprouvés par l'argent, et ils devraient le dépenser dans ce qu'Allah aime. Ils seront interrogés sur chaque sou qu'ils ont dépensé. Donc, c'est une épreuve. C'est une grosse épreuve
que d'avoir de l'argent, même si on aimerait tous avoir cette épreuve-là. Mais en réalité, si Allah nous prive de cet argent-là, c'est pour notre bien. Dans la mesure où on va devoir rendre compte pour l'argent en particulier, comment on l'a eu, et est-ce que c'est un prêt à taux zéro, comme le dirait le frère, et comment on l'a dépensé. Donc c'est une double question par rapport à cet argent-là. Alors que le pauvre, il a eu très peu et il a tout dépensé dans l'essentiel, donc dans l'indispensable, auquel cas il n'aura pas beaucoup de questions à traiter. Barakallah fik, Cheikh. On va prendre un nouvel appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Barakallah fikum pour tout ce que vous faites. J'avais une question. Est-ce que si une femme est prise avec son mari, est-ce qu'elle a le droit de le corriger ou pas si par exemple il est en train de réciter une sourate et qu'il saute par exemple un verset ou qu'il se trompe? Est-ce que s'ils sont que deux dans la pièce, elle a le droit de le corriger ou pas? Alhamdulillah, c'est une partie où le mari ne peut pas se retourner pour lui reprocher quelque chose, elle en profite. Elle en profite. Non, si Mohammed a déjà répondu à une question comme ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est une obligation. Si la femme connaît, c'est la parole d'Allah. Donc on n'a pas, même si c'est le plus grand savant de l'époque, on doit, il y a une façon de corriger. On ne va pas régler ces problèmes de couple pendant la prière. Donc, néanmoins, puisque c'est la parole d'Allah, il doit la respecter. Et s'il ne la respecte pas, c'est parce qu'il s'est trompé. Et donc, quand il commence à réciter et qu'il a sauté un verset ou déformé le verset, on lui dit Subhanallah. On lui dit Subhanallah. Automatiquement, on ne va pas répéter le verset. En tout cas, c'est la meilleure des façons qui nous a été enseignée. On dit Subhanallah. Donc, il va savoir qu'il s'est trompé. Il va revenir en arrière. Comme il a récité le verset, a priori, il la connaît. Donc, il va essayer de revenir en arrière. Et s'il fait la même faute, on dit Subhanallah. La troisième fois, c'est ce qu'on nous a enseigné. S'il continue ou il s'arrête, il ne connaît pas, la femme peut le relancer plutôt. Et donc lui réciter le verset ou le début du verset. Comme ça lui permet donc de continuer. Ou alors, s'il ne connaît pas et que la sœur, sa femme, ne se rappelle pas exactement du verset, elle n'a pas non plus, parce que malheureusement dans nos mosquées, c'est ce qui arrive. Ils sont contents que l'imam se trompe et ils le relancent. Et eux, ils se trompent. Voilà. Malheureusement, je veux dire, c'est surtout pendant le mois de Ramadan, on entend tout, qui n'est même pas du Coran, parce que lui, il a appris d'une certaine façon, il pense, et malheureusement, son Satan l'a touché, même si c'est un Ramadan, il veut faire croire qu'il connaît le verset, en réalité, s'il ne connaît pas le verset. Donc le mieux, alhamdoulilah, c'est de craindre Allah. Quand la femme sait que son mari s'est trompé, elle n'a pas le droit de le laisser continuer. Elle lui dit Subhanallah. Il s'arrête. Et s'il continue, elle le laisse continuer. Quand il finit, elle lui explique pourquoi elle a dit Subhanallah. Et si le mari, alhamdoulilah, craint Allah, c'est ce qu'on espère pour tout un chacun, et s'arrête, et on voit qu'il attend, à ce moment-là, on le lance avec le verset que l'on connaît, parce qu'on connaît le verset, et on ne pense pas que l'on connaît le verset. Ça me rappelle une anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté une fois. Cheikh Ibn Athimin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était dans sa mosquée et une fois il lisait le matin, je crois que c'était Duha ou Subh, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Effectivement, on fait des petites sourates et à un moment il se trompe. Et là, toute la mosquée, effectivement, est là pour lui corriger. Effectivement, il a terminé, il leur a dit, voilà, il a commencé à les corriger, parce qu'il y a beaucoup de ses élèves. Il leur a dit, c'est pas comme ça qu'on fait, effectivement, il y en a un seul, vous n'avez pas besoin que tout le monde crie, on a bien compris. Et là, il a dit à une personne âgée, il ne les connaît pas. Il lui a dit, tu t'es trompé et en plus tu t'es trompé en plus tu viens nous sermonner, tu veux faire des leçons. Il a dit la prochaine fois, quand on connaît pas le Coran, on n'est pas imam. Voilà, et là, Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, il a ri, il a souri et après il a rien dit. Effectivement, c'est pas la peine. Tout à fait. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, elle a le droit de parler parce qu'il me semble que, je ne sais pas si c'est des hadiths authentiques qui disent que la femme, elle n'a pas le droit de parler quand elle prie. Enfin, quand par exemple l'imam, il se trompe là, c'est vrai qu'elle est avec son mari ils sont seuls dans la pièce. Voilà. Quand par exemple, il y a quelqu'un qui se trompe et tape, elle doit juste taper des mains, c'est les hommes qui doivent Tout à fait, mais ça, c'est un contexte
c'est que quelque chose est intervenu. Notamment, le prophète est venu et je pense à Abou Bakr qui faisait la prière et les gens ont commencé à taper les mains. Il a dit non, dans la prière, quand il arrive quelque chose, on dit Subhanallah. Et les femmes, c'est elles qui tapent les mains justement pour ne pas attirer l'attention des hommes. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut le mettre. Ce n'est pas une interdiction. La femme on doit, parce que c'est la parole d'Allah, on doit corriger. On doit la corriger parce que la parole d'Allah, bien sûr, est au-dessus de toute parole. Et si on la déforme, bien sûr qu'on n'a pas fait exprès. Et si nous la connaissons, Allah sait qu'on la connaît. Donc on se doit de corriger avec, bien sûr, bienveillance, avec patience, etc. Et pas parler d'autre chose que... Et si vraiment le mari ne sait pas ou l'imam ne sait pas, il est même permis de parler. Imaginons que l'imam s'est trompé et qu'il s'est levé pour autre chose et que c'est la 5e raka et il ne comprend pas. On dit Subhanallah, Subhanallah, il ne comprend pas. Il est permis, même obligatoire, de lui dire tu t'es trompé ou tu es dans la 5e raka pour qu'il s'assoie, puisque l'ordre d'Allah, c'est qu'il n'y a pas de prière à 5 raka dans les prières obligatoires. Pour qu'il s'assoie, absolument. Donc c'est permis. Entre ton mari et toi, c'est permis, Inch'Allah. D'accord. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre appel, le dernier, je pense, Inch'Allah, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ma soeur, est-ce que vous pouvez couper le son que vous avez derrière du live? Oui, j'ai coupé. Barakallahu fik. On vous écoute, Inch'Allah. Salam alaikum, ma chère et à son équipe. Salam, je vous remercie énormément pour le travail que vous abattez. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma foi. Comme j'ai dit à chaque un jour, je l'ai eu sur le plateau. Je l'ai connu, j'avais perdu ma maman. Donc, j'étais dans un moment très, très critique. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder. J'ai une question. C'est-à-dire, le vendredi, je suis allée pour la prière de Juma. J'avais voulu faire la première prière parce qu'après, je devais rentrer. J'avais une réunion. Je suis arrivée. J'ai raté la première prière de Juma. Et je suis rentrée. J'ai entamé le khutbah pour la deuxième prière qui était à 14h. Et je ne pouvais pas attendre la deuxième prière parce que ma réunion était programmée pour 14h30, le temps de rentrer. Donc, pendant que l'imam faisait khutbah, j'ai fait la prière de Zohr et je suis rentrée chez moi. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait le fait d'avoir raté la première prière de Juma? J'ai fait Zohr et je suis rentrée. Et j'ai une deuxième petite question, s'il vous plaît. Oui. Et il est dit que Allah, il a demandé à ce qu'on ne parle pas de nos péchés. Oui. Et de garder nos péchés entre lui et nous. Mais moi, j'ai commis un péché en ce moment et ça me fatiguait beaucoup. Donc, je me suis confiée à ma marraine. Après le décès de ma maman, je me confie beaucoup à ma marraine qui est un peu comme une maman pour moi. J'avais besoin d'en parler et je me suis confiée à elle. Donc, est-ce que c'est un péché de lui avoir dit? Merci beaucoup. Salam alaikum et qu'Allah vous bénisse. Amen. Barakallahu fik. Comme tu le sais, la prière le vendredi n'est pas une obligation pour une femme. Donc, si elle vient, bien sûr, elle a la même récompense, peut-être même plus qu'un homme, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Donc, le fait que tu sois venu, que tu ne puisses pas attendre, que tu fasses ta prière, c'est permis. C'est permis pour partir. Pour toi, c'est permis. Par contre, pour un autre, bon, sauf si c'est une question de vie ou de mort, on apprend que ceci, cela, que sa femme ou que son enfant est malade et qu'il faut absolument partir, bien sûr qu'on part. Mais dans ton cas, tu n'as pas mal fait, tu es venu, Allah ne t'a pas permis de profiter de la khutbah, mais tu fais ta prière avec 4 rakas et tu pars. Ça, c'est permis. Quant à la confidence, on a tous besoin de confidents et Allah est le confident. Donc, si vraiment ça te charge et que tu as besoin de conseils, tu peux parler à quelqu'un de sage pour te conseiller. Mais tu n'as pas à raconter le péché que tu as fait dans le sens de raconter à la personne parce que moi je suis sincère, je ne suis pas parfaite, j'ai fait ceci, cela, non. Si tu le fais, c'est parce que tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un réconfort, qu'on te dise Allah est pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala aime bien les repentants. Donc pour ce péché-là, il faut demander à Allah, même si tu n'arrives pas à l'arrêter maintenant, c'est Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est Allah qui va te permettre d'arrêter, etc.
Donc ça, pour avoir un conseil, ça c'est possible. Mais idéalement, comme le diraient les savants, le mieux c'est de ne pas préciser le péché. C'est que je suis dans une situation aujourd'hui, c'est un péché sur lequel, un péché qui est grave, c'est un péché sur lequel je n'arrive pas à arrêter, c'est un péché vraiment qui me met mal à l'aise, qu'est-ce que tu me conseilles? Et donc la personne va comprendre que c'est quelque chose de grave, et que tu lui demandes conseil, elle va te dire, dans ce cas ma soeur, confie-toi à Allah, Allah il est miséricordieux, etc., sans lui raconter vraiment que tu as fait ceci et cela, ce serait encore le mieux. Mais c'est possible de dire un péché, de raconter un péché en privé à quelqu'un pour avoir un conseil. Mais sûrement pas à une copine pour dire bon, ben, hier soir j'étais en boîte ou mon copain a fait ceci, cela. Non, ça c'est pas bien. Par contre, si tu as besoin de ta marraine pour te conseiller, ça c'est possible. Mais le mieux encore serait de te couvrir ce qu'Allah a couvert, de ne pas rentrer dans le détail et de dire les choses. Tout ce dont tu n'as pas besoin pour qu'elle comprenne, ne le dis pas. Voilà, c'est ça le plus sage. Frère, je vous demande par Allah de faire des doigts pour moi, parce que depuis que j'ai perdu ma maman, je suis beaucoup éprouvée, beaucoup éprouvée. Je vous demande de vous mettre dans vos doigts, qu'Allah me facilite le mariage. C'est une grande épreuve pour moi. Je veux me marier, mais c'est très difficile. J'essaie vraiment de me rapprocher des personnes qui religieusement me tirent vers là haut. J'en ai parlé à des imams afin qu'ils puissent m'aider. J'ai un imam qui m'avait mis en contact avec un frère, mais après la prière des Stikara, ça n'a pas marché. Je vous demande de faire des doigts pour moi. Je vous demande vraiment de faire des doigts pour moi. Je pleure. Les internautes aussi. On va demander aussi, Inch'Allah, aux internautes de Allah seul sait qui est le plus pieux parmi nous, de qui va accepter. Amin. Donc les gens qui nous écoutent également, on va leur demander des doigts. Et bon. Je voulais même aller faire la Umrah. Et lors de vos interventions, vous avez dit qu'une femme ne pouvait pas aller seule faire la Umrah. Donc, j'ai laissé tomber ce projet parce que je me suis dit, peut-être si j'allais à la Mecque demander à Allah, il allait m'accorder un mari. Mais j'en ai vraiment besoin. Je sens que j'ai besoin de me marier. Et je fais beaucoup de doigts. Je fais des prières, comme vous le conseillez. Je me lève chaque jour. Je fais des doigts. Je fais beaucoup de istighfar. Vous n'allez pas regretter, Inch'Allah, d'avoir patienté, d'avoir imploré votre Seigneur, et il vous entend. Et il a promis de vous répondre, et il vous répondra. Ça, tôt ou tard, il vous répondra. Mais comme il sait celui qu'il vous faut et quand il vous faut, nous on est impatients, mais Inch'Allah, ne désespérez pas, continuez à invoquer Allah. Merci, frère. Je vous porterai dans mes doigts aussi, qu'Allah vous donne la force de continuer ce que vous faites. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à toutes les Cheikh Mohamed, je vous propose d'arrêter là pour les appels. Je terminerai juste par une petite question écrite que j'avais notée depuis tout à l'heure. Quand on veut lire l'exégèse, par quelle sourate peut-on commencer? Où doit-on commencer? Et est-ce que ce soit d'ailleurs pour l'exégèse ou pour le Coran, est-ce qu'on peut souligner un verset, par exemple, ou entourer dans le Mus'haf quand on est en train d'apprendre quelque chose, ou quand on est en train d'apprendre un verset, par exemple, pour s'en rappeler? Est-ce qu'on a le droit de souligner? Par rapport au Mus'haf, je ne le conseille pas. Je ne conseille pas effectivement de toucher au Mus'haf. Certains ulama même ont interdit, par exemple, les Corans qu'on a aujourd'hui avec les colorations, avec vous savez, le Mus'haf Tajwid. Effectivement, parce que ça apporte en fait une modification au Coran et ce n'est pas conseillé. Moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas toucher au Coran. Ne mettez pas du stylo, ne mettez pas effectivement pour changer. Laissez-le parce que le Coran a une sacralité et même son écriture, effectivement, fait partie, on l'a vu un peu tout à l'heure, fait partie effectivement de la structure du Coran. Moi, c'est ce que je peux conseiller, c'est de ne pas le faire. Si on a, alhamdoulilah, une façon, on peut écrire nous-mêmes, mais il faut savoir effectivement écrire le Coran. C'est ce qu'on faisait, on écrit, après on le fait. Certains ulama alors l'ont autorisé pour justement corriger, pour les corrections. Mais le Coran, dès le moment où le Coran il est correct, il est complet, il n'y a pas d'erreur dessus, on ne doit pas venir effectivement altérer même l'écriture du Coran. Je ne sais pas, Cheikh, si tu penses... tu as absolument raison. C'est que d'un point de vue, ceux qui apprennent le tajwid, etc., comme tu dis, c'est un moyen. Certains l'ont autorisé pour justement éviter de faire des fautes. Et quand on apprend avec un maître,
et qu'on fait toujours les mêmes fautes, il est permis au crayon de noter la partie pour se corriger, pour s'aider. Mais le principe, comme tu dis, le principe, c'est de laisser le Coran comme il est et de ne pas y toucher sans vraiment besoin. C'est pour cela qu'Allah nous a facilité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut lire une partie du Coran. Et si on doit le faire, comme quand on a les menstrues, etc., mieux vaut prendre des petites parties, entre guillemets, il n'y a pas de petits dans le Coran, mais des parties minimes, donc sur lesquelles on pourrait peut-être mettre des notes, mais sûrement pas ces commentaires et autre chose. Il faut vraiment que ce soit nécessaire. Exactement. Il faut faire très très attention. Et en fait, si on est obligé écrire effectivement sur la marge. Plutôt que d'écrire au niveau, effectivement, par exemple, sur les versets ou autre, pour pouvoir se rappeler. Parce que ça altère, en fait, le Coran. Ça altère, effectivement, le Coran. Quelqu'un qui va lire, on ne sait jamais. Si on le laisse et que ce Coran se retrouve un jour, effectivement, entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas, que peut-être, qui ne se dise pas est-ce que ça fait partie du Coran et qu'on commence à corriger ou mettre des choses. Il faut se dire que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de le préserver. Il a une sacralité aussi dans ses mots, dans sa structure. Il ne faut pas qu'on altère. Même le prophète au départ de la révélation avait interdit d'écrire le hadith avec le Coran. Effectivement, il dit que tout ce qui est effectivement qu'au métier, il faut l'enlever. On dit d'ailleurs, pour confirmer ce que tu viens de dire, on dit d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles Othman ibn Affan a unifié entre guillemets les masrahif en envoyant partout, parce que certains compagnons, que je ne vais pas nommer, mettaient des commentaires à la marge, de telle façon que certains ont pu penser que ça faisait partie du Coran. Tout à fait. Donc il ne faudrait vraiment rien rajouter. Et comme je dis, il faut vraiment que ce soit un besoin. Et si c'est un besoin, mieux vaut le faire dans quelque chose qui n'est pas le Coran, ou qui est vraiment une partie infime. C'est ça, exactement. Voilà, etc. Parce qu'il y a un besoin. Ben, si on a besoin de ça, on l'utilise, mais c'était vraiment avec parcimonie. Ce n'est pas des commentaires à gauche, à droite. Autrement, ce n'est pas un manque, ce serait plutôt un manque de respect et d'humilité malgré la bonne intention. D'accord, comme pour la réponse. Et si on utilisé des marque-pages juste pour indiquer, se rappeler. Donc, moi, je n'y vois pas de problématique. En tout cas, moi, sur les marque-pages, pour marquer la page parce qu'on s'est arrêté à tel endroit, je ne vois pas de... Wallahu alam, Cheikh, je sais pas ce que tu penses. Absolument. Tu as résumé. Marque-page, c'est savoir où on s'est arrêté, même dans la lecture. Pourquoi pour qu'on utilise encore le fil et le reste, exactement. Pour marquer la page, pour ne pas avoir, je me suis arrêté au verset 239, tu as autre chose à retenir. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux mettre de propre, bien entendu, de respectable, à cette page-là, soit le fameux fil, soit un bout de papier. Oui. En fait, il existe des marque-pages pour vraiment coller sur un verset, par exemple, pour se rappeler tel endroit. Au lieu de souligner, en fait, on colle le Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux. Mais si ça ne... Ce que dit ici Mohamed, c'est vraiment... si c'est quelque chose qu'on va mettre et qui ne va pas changer la graphie, qui ne va pas abîmer ce qui est écrit, bien entendu que c'est permis. Tout devient permis, sauf ce qui est interdit. Mais le plus important, c'est vraiment de ne pas changer la graphie ou de prendre ce livre comme un livre banal, entre guillemets. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de sacré, mais si on a besoin de ça pour marquer sous ce mot-là, sans le souligner, qu'on a des soucis à ce niveau-là, on peut le faire. Tant que, bien entendu, ça ne va pas salir, entre guillemets, l'exemplaire qu'on a. Tout à fait. Et sur l'exégèse, par quelle sera commencer? Alors, sur l'exégèse, ça dépend ça dépend de tout un chacun, je dirais. C'est-à-dire que c'est qu'on récite le plus. Moi, je commencerai par la Fatiha. Et le Cheikh Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est resté il a écrit, on dira combien de volumes sur la Fatiha, qui est extrêmement riche et que Allah nous demande de réciter à chaque raka. Moi, je commencerai par la Fatiha parce qu'elle est vraiment extrêmement riche. Et les 7 versets, c'est les 7 qui se répètent et il y a une sagesse dedans, plus qu'une sagesse. Moi, je commencerai par la Fatiha. Et ensuite, je prendrai les sourates les plus courtes, que l'on récite en tout cas. Je commencerai par celle-là. Et c'est permis de ne pas commencer par Al-Baqarah. Et donc, de commencer par les sourates les plus courtes ou les sourates que l'on lit le plus, notamment le dernier hizb, et que l'on récite souvent parce qu'on est pressé, parce qu'on prend quelques versets. Moi, je conseillerais à tout un chacun de connaître le sens de tous les versets
le sens que Allah a voulu qu'on laisse de sa parole pour les versets que l'on récite le plus. Parce que Satan va s'en éloigner, on va être plus concentré en répétant ou en entendant même dans une mosquée, en entendant l'imam en train de lire. Voilà. Après maintenant, bon, si la personne est en train d'apprendre le Coran, je lui conseillerais d'accompagner l'apprentissage par la lecture et la compréhension du sens des versets que la personne apprend. Mais si c'est lambda, si c'est toi et moi, je conseillerais fortement de connaître au moins ce que l'on récite parce que, contrairement, bon, je sais que beaucoup de frères, alhamdoulilah, francophones en particulier, non arabophones en tout cas, aiment le Coran, alhamdoulilah, ils le récitent, ils l'apprennent, beaucoup de nos sœurs en particulier, mais je pense que c'est tout en apprenant, pour être concentré, un peu plus concentré, et on a de la prière, on a souvent dit, on a de la prière que là où on est concentré, comme l'a dit le prophète sallam, la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e. Pour être concentré, mieux vaut en connaître le sens. Au moins le sens, certains sens des versets, et ça nous permettra non seulement de se concentrer, peut-être de pleurer, peut-être de tirer des leçons, etc. etc. Donc Allah nous a vraiment facilité les choses, et je pense qu'il faut en profiter. Et je commencerai moi par là, plutôt que de commencer par les sourates que l'on lit rarement. Juste quelque chose que j'ai juste pour ajouter tout à l'heure sur l'écriture du Coran. Effectivement, si on vraiment met des notes parce que pour apprendre ou autre, effectivement, certains petits signes parce qu'on s'est trompé là, on peut mettre effectivement sur la marge. Faites attention que vous le fassiez sur votre propre Coran. Ne le faites pas sur quand vous êtes à la mosquée. Parce que ça arrive des surprises. Hein. J'ai déjà vu des Coran, il a l'impression que c'est le sien, et il met son marque-page, il va écrire et il te le pose à chaque fois à un endroit. Faites attention parce que il n'y a pas que vous qui lisez dans le Coran, du coup respectez-le, respectez aussi ce que vont lire les autres. Que certains ulama effectivement disaient que on leur a posé la question, ils disent voilà, si c'est le vôtre, vous avez quelques petits signes qui vont vous aider à repérer l'erreur, ou savoir où vous étiez arrêté sans altérer la graphie du Coran, ça c'est permis. Et effectivement, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Abu Razin, on lui avait posé la question justement, est-ce qu'on a le droit d'écrire dans le Mus'haf, par exemple un nom de surat, etc. ou autre. Il a dit non. Il a dit, et comme je vous disais tout à l'heure, il a dit parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un vienne après et qu'il croit que c'est du Coran. Parce qu'on ne sait jamais, on le laisse effectivement en Mus'haf, mais il faut faire très très attention, comme j'ai dit, de circonscrire ces ajouts que vous voyez à vous-même, effectivement, et ne pas que ça soit étendu, que ça ne soit pas un Coran qui est utilisé par plusieurs personnes et pas l'altérer. D'ailleurs, les gens qui apprennent le Coran dans le livre, bon, ça a beaucoup d'avantages. Il est conseillé, quand on apprend, d'avoir son Mus'haf. Oui. Voilà, donc c'est la même écriture, là, il y a une mémorisation visuelle. Et c'est celui qu'on utilise, donc si on doit changer, rajouter quoi que ce soit, il faut que ce soit clairement défini, que ce soit en dehors du Coran, et que c'est nous qui l'utilisons. Et c'est pour notre propre utilisation, et plutôt que d'aller dans une mosquée, même dans des séances de tajwid qu'on fait mercredi ici, par exemple, le Maghrib al-Isha, comme Mohamed Adda l'a dit tout à l'heure, on va mettre le programme, Inch'Allah. Même si c'est là, prendre un Coran, comme tu l'as dit, de l'étagère et commencer à faire quelque chose dessus, non, c'est pas conseillé. Même à ceux-là, quand on veut apprendre les règles de lecture, mieux vaut avoir son propre exemplaire. Voilà. Et qu'on peut commenter peut-être, ou en tout cas on voit peut-être avec l'écriture, quand on arrivera à l'endroit précis où on fait des fautes, il se peut qu'Allah nous rappelle qu'effectivement à cet endroit-là régulièrement j'ai fait des fautes, plutôt que de prendre un autre Coran, entre guillemets, c'est le même Coran bien sûr, un autre exemplaire, et voilà, ça n'aide pas. Mais le marque-page dans un Coran qui lui appartient pas, il le remet. Si jamais toi tu as enlevé, tu l'as changé, il n'est pas content après. Ça c'est sûr. Parce qu'il fait la même chose que toi. En tout cas, il commence à se faire tard. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a pas mal de questions, surtout qui sont arrivées après la question du frère concernant le prêt à taux zéro. Donc souvent ça déclenche pas mal de questions dans le même sens. Je vous rappelle qu'on a déjà fait des cours là-dessus que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Je crois que le titre, c'était... en tout cas, ça portait le mot riba dedans dans le titre. Donc vous tapez juste riba, je pense qu'il va vous le ressortir.
Et puis, effectivement, on mettra le programme aussi des activités, Inch'Allah, très prochainement sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez connaître les différentes activités qui sont dispensées à la mosquée. Et je vous laisse, Inch'Allah, il y a des questions que j'ai notées que je ne pourrais malheureusement pas poser ce soir. Si jamais la semaine prochaine, on les posera, Inch'Allah. Je remercie nos chers téléspectateurs qui nous suivent parfois de très loin, et voilà, merci d'avoir veillé aussi tard effectivement pour nous suivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et que nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes, et qu'il nous accorde la science bénéfique et qui nous inspire l'application de cette science. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.